Hey, c'est la Ligue des Cinévores, en compagnie de moi, votre animateur Mathieu Bellec-Prévost et mon co-animateur Max. Comment ça va, Max? Fatigué pour vrai, man. Fatigué? Ouais, j'ai aidé une amie qui a été inondée, malheureusement. Et on a vidé le sous-sol au grand complet de stock. Écoute, il y avait de l'eau, là, je te jure, jusqu'à à peu près en haut de mon nombril, là. Aïe, aïe. Il y avait vraiment beaucoup d'eau, puis écoute, on a vidé du stock. Savais-tu qu'un divan, quand c'est mouillé, c'est 6 fois plus lourd? Pour vrai? Ouais, c'est pas mal plus lourd. C'est bizarre, j'avais jamais eu le raisonnement, Ah, mais je l'ai réalisé maintenant. c'est vrai que quand les trucs sont mouillés, surtout les vêtements, on le remarque, sont plus hauts quand ils sont mouillés. Ben, c'est ça. Mais écoute, c'est vraiment. On va le faire mention, là. On se souhaite bon courage à tous ceux qui sont là-dedans. C'est vraiment quelque chose de pénible. Et écoutez notre émission, vous changez d'idée, ce serait une bonne idée, hein? Absolument. Absolument. Alors, cette semaine, on a une grosse émission. Avant que j'oublie, moi aussi, moi, je suis fatigué aussi. Grosse semaine. Ouais, comment Mathieu vas-tu? J'ai des grosses. Vu que tu me demandes spontanément, comme à chaque semaine, tu t'inquiètes pour moi, comme on est des amis, là. Tu sais, la fois, c'est fake, on a une fausse amitié, là. Mais. Ben, je l'apprécie, ton cancer. Fallait pas que t'en parles. En fait, je ne savais pas encore. Je veux pas que les gens sachent que l'émission va arrêter dans 2 semaines parce que je vais mourir. Bref. C'est pas grave, j'ai déjà trouvé un remplaçant. Ah, va chier. Bref, on revenait au sujet de l'émission. Cette semaine, on va critiquer une nouveauté qui est au cinéma, Les Gardiens de la Galaxie, volume 2. Et ça va être c'est un film vraiment qu'on a beaucoup apprécié. Et entre autres, on va aussi parler dans l'émission de Jackie Chan, de Hellboy, parce que t'as hâte d'en parler. Et on perd un peu de pouvoir. Où je vais en venir? Mystère. On en reparle dans quelques instants dans les chroniques. Hey Matt, mais qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de donner un don à notre Patreon. Mais c'est quoi Patreon? Patreon, c'est un moyen de collecter des dons pour aider notre podcast à s'améliorer. Mais comme quoi? Comme améliorer le son et même avoir un aspect visuel. Alors je vous invite à aller donner un don à notre page Patreon. Le lien est sur notre page Facebook. Les chroniques. Hey, on est du côté des chroniques. Comme tu disais, Max, t'aimes la porno juvénile. Commence-moi pas ça, mon esti. J'aime ça te teaser. Bref, comme chaque semaine, la première chose qu'on parle, c'est... Jimmy, ta gueule. Ouais, c'est très louche. C'est les films et les séries qu'on a vus cette semaine. Et comme chaque semaine, t'as beaucoup de choses à nous dire. Ah oui, écoute, cette semaine, j'ai écouté une panoplie de films, Mathieu. Pour vrai, j'ai pas eu le temps, man. Mais j'ai écouté un film d'animation. J'ai écouté comme des... tu m'énerves. J'ai écouté comme des bêtes le film d'animation de DreamWorks Animation, qui est très bien, j'ai bien ri, c'est sans plus. C'est plate à dire, mais j'aurais voulu te dire, c'est un film exceptionnel avec un casting 5 étoiles. Un casting 5 étoiles, mais... Ben, c'est vrai, il a fait fureur ce film-là quand il est sorti. Ouais, mais le trailer avait beaucoup fait buzz, parce Ouais. qu'on voyait comme le quotidien des animaux, puis c'était drôle, tu sais. Mais sinon, c'est correct. Je veux dire, c'est bon, c'est un bon film d'animation, mais est-ce qu'on va s'en rappeler dans 10 ans? Ah, mais c'est pas. Pas comme une histoire de jouets, genre. Non, bah c'est sûr, mais c'est pas le même calibre puis pas le même budget. Ouais. Ouais, toi, t'as écouté quoi cette semaine? Écoute, moi aussi, grosse semaine. J'ai tellement écouté de choses, j'ai pas dormi. Bref, oui, j'ai pas dormi, mais j'ai pas écouté tant de choses que ça. J'ai écouté, entre autres, le film. On était voir un film ensemble, le film qu'on va critiquer cette semaine. Mais j'ai vu un autre film avec des amis. J'ai vu la comédie du moment qui est sortie au club vidéo, qui est Combat des profs. Qui est la nouvelle comédie, dans le fond, qui est sortie cet été, qui met les deux acteurs principaux, c'est Ice Cube et Charlie Day. Pour ceux qui ne connaissent pas Charlie Day, c'est un des acteurs principaux de Comment tuer mon boss 1 et 2. Et Ice Cube, ben, il est de plus en plus connu comme étant ben, c'est un rappeur à la base, c'est connu mondialement, mais c'est aussi de plus en plus un acteur très, très connu. Qui fait beaucoup de comédie, qui est reconnu pour un personnage, qui fait toujours le même personnage, un personnage qui fait peur, qui est bête, mais qui est très drôle à la fois. Et ce film-là met l'emphase là-dessus. Dans le fond, on est à une école, dans un lycée aux États-Unis, et c'est la dernière journée d'école. Et tout le film se déroule en une journée. Et dans le fond, ce qui arrive, c'est qu'il y a une situation au début du film qui fait que les deux personnages principaux sont deux profs qui finissent par se croiser et que leurs deux jobs sont mis à précaire. Et le professeur est joué par Charles. Ben, j'imagine que ça tourne pas rond là-dedans, Non, dans le fond, c'est ça. cette école-là. Arrête de me niaiser, Marc, s'il te plaît. Et dans le fond, le professeur qui est joué par Charlie Day finit par dénoncer son collègue pour sauver sa job. Et l'autre, en réaction, dit Ok, parfait, je t'attends à 4 heures pour te péter la gueule. L'autre, comme Ben voyons, on est des adultes, on n'a pas réglé ça de même, on peut régler ça. C'est bizarre, hein? Ça me fait beaucoup penser à beaucoup de films. Ben, ce concept, ben, Surutilisé? Ah oui, un peu.
Ben, Tu sais, il y a pas longtemps, j'ai écouté un film avec Will Ferrell qui se battait pour être le meilleur père. Moi, j'ai l'impression que c'est à peu près la même affaire. C'est pas c'est un concept similaire. Ce que j'ai trouvé particulier, deux choses. Premièrement, c'est que ça se déroule tout dans la même journée. Donc, c'est intéressant comme chronologie. Deuxième chose, c'est que ils mettent beaucoup l'emphase sur le caractère de Ice Cube, qui est de plus en plus, dans tous ses films, il fait de plus en plus le même type de personnage. Un personnage qui est comme très bête, très agressif, mais qui est très drôle à la fois. Et là on le voit vraiment à son état pur. Dès le début du film, il est très violent, très bête. Les gens ont peur de lui. Le film commence, puis on voit déjà qu'il y a une aura autour de lui quand il se déplace dans l'école. Les étudiants se cachent, ils s'enfuient en courant, tout ça. Donc j'ai bien aimé ça. Le film, je pourrais dire qu'ils l'ont à partir au début, mais vers le milieu du film, on commence vraiment l'histoire lève et c'est là que l'humour arrive. Mais c'est de valeur parce qu'habituellement, pour un film, là, pour accrocher le spectateur, c'est d'accrocher les 10 premières minutes. Ouais, ben le concept du début, il est frappant. Je veux dire, il y a une scène au début qui te frappe, c'est le moment déclencheur, ça c'est drôle. Mais après, il y a comme un long moment que l'histoire se place. Dans le fond, ouais, il y a un creux. Puis après, on ressort du creux vers le milieu du film, là, ça repogne, puis c'est très drôle, tout ça. Mais il y a un creux qui est entre le moment déclencheur et le milieu du film. Que là, c'est bon, l'histoire est pas mauvaise, c'est juste que ça manque de saveur. De saveur, voilà, exactement. Mais sinon, ça reste un très bon film. J'ai ri. J'ai bien aimé Ice Cube. C'est un acteur qui, à la base, je tripais pas. Je l'avais connu avec. Il a fait 2 films où il devenait un beau-père d'une famille. Puis il devait s'occuper de 2 petites filles. Ah oui. Oui, il en avait fait 2. Ça avait fou le pogné à l'époque. Le premier, j'avais été voir au cinéma quand j'étais jeune. Ah oui? Quand j'étais jeune. J'avais 24 ans, là, mais. Ouais. Non, ouais, c'était comment ça s'appelait déjà? Moi, je les ai vus. Quand est-ce qu'on arrive, c'est ça? Ouais, je pense que c'est ça. Ouais. Ouais, c'est exactement. Puis j'ai vu les 2 à TV. Je les avais trouvés comme bons, mais comme. Tu sais, c'était correct, là. Mais Ice Cube, j'avais pas trop trippé. À l'époque, j'avais pas trop son personnage bête et tout ça. Je l'aime toujours pas, moi. Tu l'aimes pas? À part dans 21 puis 22 Jump Street, je trouve qu'il est bon. Le reste, c'est comme. C'est tout le temps le même rôle, je trouve. Ça revient tout le temps à pareil. Ben, c'est un gros méchant pas fin. Mais tu sais, les acteurs qui sont attitrés de même. C'est comme Will Ferrell qui fait toujours le cave ouais, drôle. The Rock est capable d'être super méchant puis d'être super gentil. Ouais, mais The Rock, c'est quelque chose, c'est une exception, là, je veux dire. Ouais, c'est The Rock. Ouais, c'est The Rock, tu sais. The Rock. Je sais que tu le trouves beau pis tout, là, mais. The Rock. Ouais. Je suis hétérosexuel, mais Écoute, Bref. t'as-tu vu la montagne que c'est? Je pense qu'il est rendu attitré à ça. Je sais que s'il me prend, Steve, il va me lever, moi. Oui, il va te lever une main facilement, c'est sûr. Bref. J'ai l'impression que c'est rendu stéréotypé à lui. Il a commencé à faire ça, puis maintenant, je pense que dans tous les films qu'on va le voir, sauf exception, à moins qu'il fasse d'autres films d'action, parce qu'il fait aussi des films d'action. Ice Cube, il en a fait un avec voyons, Kevin Hart. Il a fait 2 films. Ah ouais, Ride Along. Là. Ouais, il a fait 2 films. Là, il fait un film. C'est quand même comédie, mais il y a de l'action. Il se bat puis tout ça. Mais il est vraiment. J'ai l'impression qu'il fait toujours le même type de personnage. Même dans ce film-là, il est bête, tout ça. Et les acteurs, c'est comme ça, on peut unifier. Ils ont un type de rôle. Et, ils sont scotchés avec pendant le réservé. Il y en a qui essaient de changer, mais ça marche pas tout le temps. Un peu comme. Jim Carrey. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Jim Carrey qui a assez des contre-rôles, mais à chaque fois, ça n'a pas été un succès. Il était vraiment appliqué avec le personnage comique, avec les faces drôles et tout ça. Ouais. Mais je l'aime super bien, Jim Carrey. Récemment, il avait passé à SNL, puis il faisait ce même type de personnage, puis il est toujours très drôle à regarder. Puis, J'ai vu, je suis allé voir il y a pas longtemps le wiki de, voyons justement, de Will Ferrell, pas Will Ferrell, Jim Carrey. Puis je suis resté comme perplexe. Il a joué dans un film avec Jason Momoa, qui a jamais sorti ici au Canada. Ben, qui est peut-être sorti en DVD, mais il a jamais joué au cinéma. Puis il joue comme un itinérant, ça se passe dans le désert, c'est super weird, mais genre il est même pas acteur principal, genre. Ok. Je sais pas ce qui se passe avec Jim Carrey, mais. Ben, dans son début de carrière, il faisait des rôles fuckés. Un de ses premiers rôles, je l'avais écouté avec mon frère, c'était il faisait un espèce de journaliste sportif qui traversait la route 66 en Californie pour aller à Las Vegas. Puis genre, c'était un drogué, puis il hallucinait plein d'affaires, puis il était vraiment fucké comme personnage. Puis il a fait plein de personnages comme ça au début, puis finalement, c'est la comédie qui l'a fait connaître. Ouais, puis là, il était stické à ça, mais je veux dire, c'est sa spécialité en même temps. Mais c'est vraiment bizarre ce que tu me parles, j'en ai vraiment pas entendu parler. Non, ça a vraiment passé sous le radar de tout le monde. Je comprends même pas. Je vais aller voir tantôt, je suis vraiment curieux. Okay. Bref, on va aller dans l'actualité, hein, sans plus attendre. Ouais. Donc, je vais te laisser aller avec l'actualité pour commencer. Je vais commencer avec Michael Parks, qui est malheureusement décédé cette semaine. Kevin Smith est en pleurs, c'est un de ses bons amis. Michael Parks est un acteur qui a joué dans Twin Peaks. Tout récemment, il a joué aussi dans le film. C'est Kevin Smith qui avait réalisé ça. C'était comme un homme qui kidnappe un Canadien. Il y a Johnny Depp dans le film. Qui kidnappe un Canadien. Non, excuse-moi, l'Américain s'en va chez les Canadiens. Et le Canadien, ce qu'il fait, c'est qu'il va transformer la victime
En or, c'est comment qu'on appelle ça, l'animal avec les longues dents, là? Un morse? Ouais, un morse, merci, je cherchais le nom. Je pense que ça s'appelle Turk en anglais. Ouais, Turk, ouais. Ouais, puis le film s'est basé là-dessus. What Mais en the fait, fuck? comment Kevin Smith a réalisé ce film-là, c'est que il a fait un podcast, puis il était complètement stone, puis le but du podcast, c'est on sort un scénario. C'est vrai, c'est ça qui est arrivé. puis ça- C'est-tu le film où que Johnny Depp fait un Canadien, genre? Oui, il joue un Québécois, Un même. Québécois, ouais, c'est ça. C'est ça. C'est très pas bon comme film. Pour vrai, c'est vraiment pas bon, c'est de valeur, mais c'est pas bon. Ok. Et Michael Park, c'est quand même un acteur qui était quand même relativement connu. Peut-être, tu sais, faut que tu connaisses quand même le cinéma, peut-être pas forcément à 100%, mais c'est un acteur qui a quand même fait sa marque à plusieurs Son endroits. nom me disait quelque chose, mais je me rappelle pas dans quel film je l'ai Il ressemble vu. beaucoup au propriétaire de Virgin Mobile. Virgin. Ok, ouais, je Tu sais. sais, le riche milliardaire, là, Ouais, il je- se ressemble beaucoup. Là. Ok. Sinon, ma deuxième nouvelle est une nouvelle qui me fait vraiment pas plaisir. Ah, là, c'est le moment que tu pètes ta coche, là. Non, peut-être pas péter une coche, mais ça me fait chier. Une Parce que montée de lait, une montée de lait. moi, je suis quelqu'un qui a vraiment beaucoup aimé les deux premiers Hellboy. Peut-être moi, le deuxième, qui est pour moi une petite coche en dessous du premier. Mais c'est un film que c'est une franchise que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et c'est un réalisateur que j'adore encore plus. C'est Guillermo del Toro qui réalise ça. Et c'était incarné par Ron Perlman qui Un jouait. très bon acteur. Ouais, qui jouait Hellboy. Le problème qu'il y a, c'est que. Là, il veut faire un personnage féminin pis t'es pas content. Non, c'est pas ça. C'est parce que Guillermo del Toro a fait la demande, je pense que c'est la Fox qui reproduit le film, là je parle à travers mon chapeau, pour réaliser une suite à Hellboy. Puis finalement, ça n'a pas levé. La maison de production a refusé de faire produire une suite. Que ça a déçu tout le monde. Fait que ça date de là, quoi. Il y a peut-être 3 mois. C'est resté de même jusqu'à tout récemment. Jusqu'à la semaine passée, ou que le lendemain de notre enregistrement Ouais. du podcast, évidemment. On a appris qu'officiellement Hellboy allait être rebooté. Parce que Oh. ce qui s'est arrivé, c'est que les deux premiers Hellboy, malgré qu'ils ont reçu un succès critique, ils ont reçu un succès beaucoup moins élevé au niveau du box-office, ce Ok. qui a empêché la suite surtout. Et malheureusement, dans le fond, ça va être rebooté. C'est David Harbour qui est le shérif dans Stranger Things qui va incarner notre fameux Hellboy. On connaît pas encore le réalisateur, mais c'est confirmé. Il y a un reboot qui se travaille. Et sur le Facebook de Dark Horse Comics, eux autres ont confirmé la nouvelle. Où que ça me dérange, c'est que justement, il n'y a pas longtemps, on avait demandé de faire une suite et ça a été refusé. Puis c'est quand même un acteur de talent et un réalisateur excessivement talentueux. Puis je sais même pas si j'ai envie vraiment de voir un reboot de Hellboy. Je pense qu'il va falloir attendre les premiers images, Ouais. extraits avant de pouvoir se prononcer, mais je suis sceptique comme toi parce que c'est quand même deux films marquants et. Ben oui, c'est ça. Puis écoute, Hellboy, je trouve qu'il est emblématique pour son époque. C'est de valeur. En tout cas, je trouve ça vraiment, mais vraiment dommage. Entre-temps, il peut y avoir des changements. Finalement, ils peuvent décider que ce soit une reboot suite à la Hulk. Ben, genre. ça aurait été refusé, je pense pas. Ou ils vont mettre un caméo de l'acteur qui va faire un autre personnage. Ou ils vont faire un Hellboy, mais genre, mettons, l'Hellboy qu'on va voir, c'est un Hellboy du futur, ou je sais pas. En Je pense pas. tout cas, Ça me surprendrait, ben franchement. ce serait bien qu'il fasse Parce une que référence. c'est Ils vont vraiment- perdre des fans, là, j'ai l'impression. Ou peut-être en gagner. C'est ça qui arrive. C'est la qualité Mais du c'est à double tranchant quand il décide de faire Ben, un Guillermo reboot. del Toro, son cinéma, tu sais, il est ouvert au grand public, mais il peut être aussi un peu pointu. Fait que d'après moi, ça peut être à double tranchant. C'est ça qui est de valeur. Ouais. En tout cas, On verra bien. Ouais, on verra bien. Sinon, je finis avec une série qui est annoncée officiellement, c'est Deadpool. Deadpool va avoir une série animée 18 ans et plus qui promet d'être gore, trash, irrévérencieux, drôle et osé. Et c'est Donald Glover qu'on va voir justement dans Homecoming ou dans le prochain film d'Han Solo, qui est le producteur exécutif de la série qui va contenir 10 épisodes. C'est une des rares séries de Marvel animées qui va être vraiment 18 ans et plus et qui sera diffusée à la télévision. Ouais. Parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup. Ça, c'est la même chaîne que la chaîne qui a produit Légion, une autre série de X-Men. Ouais. Euh, Ben, ça peut être intéressant. Moi, je trouve une série animée de Ben, j'ai hâte de savoir qui va faire la voix de Deadpool parce que c'est quand même quelque chose qui va être. Ouais, d'après moi, ça sera... j'aimerais ça que ce soit un Ryan Reynolds, mais d'après moi, ça n'arrivera pas. Je check, mais ils vont prendre Nolan. D'après moi, ça va être Nolan North, probablement Ouais. lui qui faisait la voix dans le jeu vidéo. Ouais, c'est ça exactement, qu'il l'avait quand même très bien. Là. Ouais, puis qui est pas mal moins cher. Ouais, mais il est rendu un des plus grands doubleurs de jeux vidéo pis des affaires. Ah là. oui, absolument, mais écoute. Il est moins cher que l'acteur connu comme Ouais. ça. Ouais. Mais tu sais, ouais. Je sauterais. S'ils mettent quelqu'un d'autre, je serais comme. Ouais. Autant que quand ils avaient annoncé de faire un nouveau film de Spider-Man récemment, et qu'il y avait des moments disant que c'était celui qui faisait la voix de Spider-Man dans la série animée, parce qu'il y a une série animée depuis quelques saisons de Spider-Man, puis le gars qui le fait, il a la voix toute, puis il a pas mal l'âge pour faire un Spider-Man, puis il est connu d'ailleurs pour la série Drake. Ouais. Pas Drake, Josh et Drake, ouais, bref. C'est un acteur connu. Ah oui,
quelque chose Bell, là. Ouais, c'est ça, Bell. Et quand ils ont annoncé que c'était pas lui, j'étais un peu déçu parce que moi j'ai écouté la série puis je trouvais qu'il y avait la voix, tout ça, puis la Ouais. personnalité. Et là, autant que là, j'aimerais ça que ce soit lui qui a fait le jeu vidéo. Parce que c'est lui qui est le plus proche par la voix, je trouve, pour faire Deadpool. Je vois pas qui d'autre serait capable de. Ouais, surtout, tu as joué au jeu Deadpool? Ben oui, ben oui. Ouais, puis je trouve vraiment que autant que le jeu il était pas parfait, là, loin d'être mauvais par exemple, il avait le mérite d'être drôle, tu sais. Ben Puis oui. le voice acting il était vraiment bien. Là. Non, c'est ça. Donc, on verra. J'ai hâte de voir plus de nouvelles là-dessus. Absolument. Je vais suivre avec grande attention. Alors, toi Mathieu, c'est quoi ton actualité cette semaine? Écoute, première chose, c'est un film qui est arrivé de nulle part, qui est annoncé. Et, vraiment, Et qui a été annoncé sur notre page Facebook. Suivez la Ligue des Cinévores sur notre page Eh, Facebook. fait, Max, tu as tellement raison. C'est tellement spontané. Ah oui, tu n'y as vu que du fun. Écoute, tu vas glisser ça. Ah, ben vas-y, j'arrête de te couper. Ouais. Donc, ce film qui est arrivé de nulle part, qui est annoncé, qui a piqué mon attention, parce que tu me l'as fait remarquer, et puis depuis ce temps-là, ça m'intrigue beaucoup. C'est un film qui va mettre en vedette deux acteurs qui n'ont jamais fait de film ensemble, deux gros acteurs du cinéma, Jackie Chan et Sylvester Stallone. Le film va s'appeler Bagdad, le nom de la capitale de l'Iran. Et d'abord, c'est un film qui va tourner autour d'une compagnie chinoise qui s'occupe de raffinerie de pétrole en Iran. Et que là, ils vont C'est pas en engager... Irak? En Irak ou Iran? Iran, il me semble que j'avais eu. On va continuer, je vais le Ouais. faire. Il me semble que c'est Iran. Bref, tout ça pour dire que le film va se dérouler dans ces régions-là et Jackie Chan va s'occuper d'une compagnie qui gère du pétrole là-bas et il va avoir des problèmes avec cette place-là. Et il va engager un gars pour la sécurité qui va être Sylvester Stallone, un ancien marine plein d'expérience qui va être engagé pour s'occuper de la sécurité. Et c'est pas mal tout ce qu'on sait du film. Ça va être un film d'action, mais j'ai comme l'impression que Jackie Chan ne fera pas partie de la partie action du film. Bad Guy, Irak. Ouais, excusez-moi, c'était Irak. Bravo. Max en fait une danse de la victoire. Très fier de lui. Ça pour dire que c'est les informations qu'on a pour l'instant. Sans surprise, je suis pas surpris que Jackie Chan ne fait pas un film d'action parce qu'il a dit qu'il voulait plus faire de films d'action. Je suis un peu déçu parce que c'est comme mon acteur fétiche, Jackie Chan. Depuis que je suis tout petit, moi j'aimais ça voir ses films d'action avec ses scènes chorégraphiées puis ses combats vraiment impressionnants, que c'était fou. Et j'aimais ça revoir ses films. J'adore tous les films qu'il a fait, ou presque. Il y en a 2-3 que je dirais qui sont moins bons. Mais là, il va faire comme un homme d'affaires, tout ça. J'imagine qu'il va y mettre 2-3 scènes d'action où qu'il va devoir être aux côtés de Sylvester Stallone puis se défendre. Mais je sens que le gros de l'action va être centré sur Sylvester Stallone parce que lui, il a dit encore qu'il faisait des films d'action. Donc, On peut être surpris. ouais, c'est une surprise, hein, ce film-là. Parce que Sylvester Stallone, il fait longtemps qu'il a dit qu'il voulait faire un film avec Jackie Chan. Il l'avait même invité à participer à Sacrifié 3. Même au Sacrifié 2, il l'avait invité. Il avait dit qu'il pouvait pas parce qu'il était occupé sur d'autres films. Finalement, quand il l'a invité pour le troisième, il a dit qu'il avait arrêté de faire des films d'action. Donc, Parce que habituellement, Jackie Chan, c'est lui qui fait ses propres cascades. Ouais. Hein? C'est pas quelqu'un qui fait. Il a son propre record. Il a le record de l'acteur qui a le plus de fractures. Ouais, j'imagine. Mais éventuellement, quoi que peut-être on pourrait avoir une doublure. Ce serait dommage. Ah, mais il a dit qu'il voulait aller vers d'autres genres de films pour se diversifier. Puis il se trouvait assez vieux pour. Je me demande à quel âge, monsieur Jackie Chan. Il est dans la cinquantaine, il me semble. Là. Pas plus vieux que ça? Je suis pas certain, mais il me semble qu'il est moins dans la cinquantaine. Mais là, il s'est rendu qu'il est spécialisé dans tout ce qui est drame. La série qui l'a fait connaître de films, c'est Police Story. Ouais, Il y en a eu 4. Et le quatrième, qui a eu. Entre le 3 et le 4, il y a eu plusieurs années qui sont séparés. Et les 3 premiers, c'est vraiment des films d'action. Et les derniers, ils l'ont fait plus drame. Puis son personnage, c'est comme il est rendu comme alcoolique, dépressif, tout ça. Fait qu'il y a moins de scènes de combat. 63 ans, Jackie Chan en passant. Voilà, il y a 63 ans. Et dans le dernier, ils l'ont fait comme beaucoup moins d'action, plus de drame, plus porté sur la personnalité, la psychologie du personnage pour s'adapter à l'acteur qui est rendu vieillissant. Et j'espère que c'était aussi bon. Mais j'avais écouté le 2 puis le 3, puis le 2 je l'avais pas aimé, le 3 j'avais trouvé ça correct. J'ai pas accroché, c'est pas le story, t'as-tu aimé ça? Je sais que j'ai pas vu le dernier. Je sais que j'ai vu le premier, puis il me semble que j'ai vu le deuxième, mais j'ai pas vu le troisième de mémoire. Mais il me semble que le premier, je l'avais trouvé bon. Le deuxième, j'avais trouvé quand même bon aussi, parce que c'est des scènes d'action où que Jackie Chan se bat, puis tout, j'ai toujours trippé. Ça reste Jackie Chan, tu sais. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai toujours trippé sur Jackie Chan pour toutes ces scènes d'action. Moi, j'étais fasciné quand j'étais petit, je voulais être comme lui. J'ai pris des cours de karaté pour être comme lui, parce que je voulais faire du kung fu, mais je trouvait ça trop dangereux, donc j'ai fait du karaté. Mais je voulais me battre comme lui, être full impressionnant, et c'est toujours resté, ça reste toujours mon acteur préféré. Ouais, cet homme-là, c'est un emblématique du cinéma. Ben oui, il a le droit de sa propre série animée.
Avec... Ouais, puis qui était bonne en Ouais, fait. elle était bonne, puis c'était basé sur son propre personnage de Ah ouais. Jackie Chan. Je me demande si c'est lui qui faisait sa propre voix, sûrement. Je Pas en français, je sais là. pas, mais je sais que souvent à la fin de chaque émission, il était là, puis il parlait, il disait, mais ça va écouter mon émission, nanana. Ah ouais. Ou il donnait des conseils de Kung Fu, des trucs du genre. C'est vrai. Ah, ouais, Ouais, peut-être qu'il faisait son voice ça acting. pourrait être bien ça, mais c'était vraiment bien comme série, je me rappelle. Oh, ouais, ben pour vrai, c'était bon, puis il y avait vraiment une continuité vraiment intéressante. Étrangement, tu t'attends pas de ça, puis non, c'était vraiment bon, tout le monde s'en rappelle. Fait. Mais tu sais, quand c'est rendu que t'es un acteur, il est rendu qu'il est devenu un personnage, tellement qui est emblématique, là. Ben ouais, mais lui, quand il va décéder, ça va. Ah, ça va être quelque chose. Ouais. Ouais. Bref, ma prochaine nouvelle, c'est beaucoup de séries qui ont été renouvelées récemment. Souvent, vers l'été, c'est là que les chaînes de TV décident si oui ou non ils renouvelent leur série pour l'année suivante, parce qu'il y a la pause d'été. Fait que c'est là qu'ils décident de commencer à tourner une nouvelle saison. Et souvent, c'est là qu'il y a beaucoup de séries qui sont annulées pour reporter tout ça, et là, beaucoup de déceptions. Mais cette année, on a eu plusieurs de bonnes nouvelles, une moins bonne, dépendant de nos points de vue. Je vous conseille que les bonnes nouvelles. Ouais, vas-y. La série Agent of Shield est renouvelée pour une 5e saison, ainsi que Gotham pour une 4e saison. Deux séries super-héroïques. Pour ceux qui ne savent pas les deux séries, dans le fond, Agent of Shield, c'est une série qui suit la continuité de l'univers de Marvel. On suit le personnage de Phil Coulson qui était présent dans les films. Ouais, puis à la base, ça continue tout de suite après Avenger. Ouais, c'est ça. À la base, depuis le début. Ouais, c'est ça. C'est une continuité, puis ça fait un parallèle avec les films. À chaque fois qu'il y a un film qui sort, il y a un lien dans la série. Et des fois, des personnages qui sont transposés dans la série pour faire un lien. Même s'il y a de moins en moins de liens, il y a encore des liens qui se font. Puis il y a beaucoup de personnages qui n'ont pas le droit à des films ou qui ont eu leur chance, puis maintenant ça marche plus. Mettons, Il y a moins d'intérêt. mon intérêt, exemple, récemment, ils ont mis Ghost Rider dans la dernière saison parce qu'il y a les deux derniers films qu'ils ont fait avec Ghost Rider ont mal été acceptés, mitigés, tout ça. Et là, ils ont décidé de laisser une nouvelle chance, ils l'ont mis dans la série. Même ils ont pris des méchants ou des gentils qui ont été dans certains films qui ont moins pogné. Ils s'en resservent puis ils retravaillent. Donc c'est une série qu'au début qui avait mal parti, que maintenant elle va super bien, je trouve. Et là, je suis content qu'elle ait été au niveau de 5e saison parce que c'était précaire. On avait l'impression que la dernière saison, la fin de la saison donnait l'impression que ça allait finir. Mais là, je suis content d'apprendre ça. Pour Gotham, ben, c'est une surprise aussi parce que le créateur de la série, au début, il avait pas prévu faire tant de saisons que ça. Lui, je me rappelle bien, il a dit qu'il voulait faire 2 saisons, puis qu'après la deuxième saison, Bruce Wayne devient Batman. Et là, il a étiré, il va essayer ça sur 4 saisons. C'est pas confirmé s'il va aller plus loin, mais je suis surpris parce que la façon que ça s'aligne la saison 3, ça peut donner le présage que, il est sur le point de tranquillement devenir Batman, tu sais. Ben, peut-être que ça va faire comme un peu Game of Thrones, ça va peut-être une saison plus courte. Peut-être aussi. Ce serait peut-être plus intéressant. Pour Agent of Shield, ils ont parlé de ça aussi, que la chaîne, c'est ABC, je me rappelle bien. Ouais, ils ont dit qu'ils voulaient réduire le budget parce que c'est leur série la plus coûteuse sur leur chaîne. Puis là, elle commence à coûter cher pour les effets spéciaux et tout ça. Puis on dit qu'ils voulaient réduire le budget. Donc souvent, quand ça arrive, ça, ils réduisent des épisodes pour. Ça, c'est bien. Mais ouais, plus que c'est lent, ça veut pas dire que plus c'est bon. Ça dépend du cas par cas. Ouais. Et la mauvaise nouvelle, parce qu'il y en a une, je sais que c'est une série que t'aimais beaucoup. Je m'en remettrai pas. Tu sais, on parlait tantôt qu'on perd un peu de pouvoir. C'est la première série de nouvelle vague des séries de super-héroïques qui est annulée. Parce qu'il y a quand même beaucoup de séries maintenant de super-héros. Ouais, puis il n'y en a pas une qui est annulée encore. Non, c'est la deuxième en fait. La première, c'est Agent Carter. Oui, t'as raison. Qui a été annulée après 2 saisons. Elle n'a même pas le droit à une saison complète. C'est Powerless. On a déjà parlé à quelques reprises dans notre émission, pour ceux qui suivent. C'est une série qui est originale, c'est une série comédie qui constituait dans le fond la compagnie Wayne Enterprise. Enterprise, ouais, c'est ça. La compagnie de Bruce Wayne, qui dans le fond suivait le cousin de Bruce Wayne qui gérait le côté technologie. Et là, il s'occupait de gérer les. Dans le fond, à la base, c'est censé une compagnie d'assurance, ils ont changé le concept. Pas de sens, mais de sinistre. Et là, dans le fond, c'est qu'il y a des super-héros dans la ville, tout ça, et ils gèrent ce qui se passe. Donc, s'il y a quelque chose qui explose ou ils cherchent un antidote, un outil pour aider les super-héros, tout ça. Donc, à chaque épisode, c'est des épisodes de 30 minutes qui étaient très humoristiques, qui introduisaient plusieurs personnages de l'univers connu de DC, d'autres plus obscurs. Ils ont essayé à plusieurs reprises de la relancer, la série, mais ça n'a pas marché. Ils ont même changé l'épisode, ils ont changé l'ordre des épisodes pour se laisser une chance. Ce que c'est qui va arriver avec cette série-là? On va tous l'oublier. C'est probablement la dernière fois du podcast qu'on en parle. Mais on va sûrement faire un parallèle bientôt parce que là, Marvel ont commandé leur pilote, leur propre série basée sur le même principe, qui est sur une compagnie d'assurance après sinistre qui va s'occuper de réparer les dégâts après les super-héros sur le passé. C'était ça le concept de base de la série Powerless, mais ils l'ont changé à la dernière minute parce que le pilote a moins accroché les gens, donc ils ont retravaillé la série pour que ça soit plus accrocheuse en mettant le côté plus Batman, tu sais. Ouais. C'est Batman, ça se vend tout le temps, tu sais, tu veux du cash, Batman.
À part Batman et Robin, ça, c'est... On n'en parle pas. Bon, bref, c'est la mauvaise nouvelle. Et c'était mes nouvelles cette semaine. C'est pas mal tout. Il n'y avait pas grand-chose. Ben, et on a eu comme. Je pense que la plus grosse nouvelle cette semaine, c'est vraiment Hellboy. Puis Ouais. peut-être le décès de Puis le nouveau film d'annoncer de Jackie Chan. Ouais. Mais bref, c'était une nouvelle. Là. Sans plus attendre, on va aller dans le hors-sujet. Cette semaine, il y a juste moi qui a du hors-sujet, donc je vais essayer de faire ça rapidement. J'ai joué à 2 jeux cette semaine que j'avais pas joué la semaine passée, c'est pour ça que j'en parle. Un que j'ai fait long en large, mais que je ne m'attends jamais d'y jouer. J'en joue de temps en temps pour le fun. C'est le jeu Skyrim et The Scroll Skyrim, qui est le 5e de la saga. Ça regarde bien, hein, pour qu'ils annoncent le 6 au E3 cette année. Ouais, il y a de plus en plus de rumeurs disant qu'ils vont annoncer le 6e pour le E3. Serait-tu temps, là? Ils ont dit qu'elle a annoncé 2 nouveaux jeux au E3. Ça fait quoi, 6 ans qu'il est sorti? Il est sorti en 2011, novembre 2011. Ça va faire 6 ans cette année. Puis ils ont sorti cette année la version HD de Skyrim que je me suis procuré sur PS4. Ouais, méchant arnaque. Ben, ceux qui l'avaient sur PC l'avaient gratuitement, que je trouvais. Ben, tu vois, j'allais moi sur PS3, pourquoi je l'ai pas eu gratuitement? Ah oui, parce que Parce m'a qu'il vendu existe 80$ encore. Ben, il me semble que sur PS3, il n'existe pas la version HD, il me semble. Ben, il est HD, jeu. Non, mais je dis la nouvelle version remasterisée pour la PS4, là. Non, c'est ça. C'est la version standard, là, sans les DLC, mais quand même. Ben, j'ai lu avec les DLC, moi, je l'ai avec les Oui, DLC. c'est ça, ben oui. C'est ça, l'édition PS4 vient avec des DLC. Mais c'est ça qui est un arnaque, tant qu'à moi, c'est que le jeu, il est sorti. Ah, puis des mods, tu peux avoir accès aux mods aussi. Ah oui, il y avait rien de ça sur PS3. Ouais. Puis ça fait. Ben, c'est correct, c'était au lancement, mais ça fait quoi, ça fait 6 ans que le jeu il est sorti. Puis écoute, on n'a rien eu, puis ils vendaient ça 80$. Mais il faut dire que c'est la première fois c'est la première fois que Elder Scrolls a droit à des mods sur console. Parce qu'il y avait assez avec Morrowind. Fallout 4, on a eu un petit peu avant. Ouais, mais je reviens là-dessus dans 30 secondes. Dans les Elder Scrolls, il y avait assez avec Morrowind, finalement, c'était jamais sorti sur console. Après, il avait dit qu'à Oblivion, il allait avoir les mods sur console, c'est jamais arrivé. Ouais. Ils ont offert quelques mods en DLC, mais c'est tout. Et finalement, c'est sur le dernier Skyrim que là, on a le droit des mods sur la version PS4, Xbox One. Parce que sur PC, on avait déjà le droit à la base sur la version normale. C'est-tu des modes qui vaut la peine ou. Ben, il y a une quantité. T'as jamais checké les mods? Non. Il y a une quantité industrielle infinie de mods. C'est les gens comme toi puis moi qui trippent sur le jeu, qui créent des mods. Ouais, ça, je sais. Puis il y a beaucoup de mods sur, mettons je sais pas moi, t'as aimé la série Witcher. Ben, t'as un mode pour avoir, mettons, le look, les armes, et des références à ça. Puis il y a beaucoup de mods qui ajoutent, mettons, des nouvelles quests, des nouvelles maps, des nouveaux équipements. Tu sais, le jeu a une durée infinie. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui s'amusent à créer des nouvelles quests, des nouveaux univers. Il y en a même qui sont mis. Ils ont recréé la map de Morrowind, qui est le 3e de Scroll, au complet dans Skyrim pour les fans. Parce que selon les fans, j'ai jamais joué à Morrowind malheureusement, c'est le meilleur Elder Scrolls de la série, c'est Morrowind, puis c'est le plus complet. Ben, c'est comme il y en a qui sont en train de créer GTA 4 pour qu'ils rentrent dans GTA 5. Ouais. Puis Red Dead Redemption aussi, genre, Ouais. ça fait tabarouette. Il y en a qui sont motivés là-dessus. Et bref, j'ai rejoué à Skyrim. À chaque fois que j'en joue, j'aime ça checker les mods pour en ajouter pour tester des trucs. Je me suis parti un nouveau bonhomme. Je suis parti sur le principe. C'est quelque chose que j'ai toujours trippé, comme là on parle de Jackie Chan, c'est un monk. Je me suis fait un moine qui se bat avec des points. Ok. Donc ça se fait à la base dans le jeu sans grande difficulté. Il y a des enchantements qu'on peut mettre pour augmenter les dégâts à main nue. Et il y a une compétence dans l'armure lourde qui permet d'augmenter les dégâts à main nue. Et j'ai juste acheté des mods qui permettent d'augmenter les dégâts pour m'aider. Mais en tant que tel, j'ai pas trop poussé là-dessus. Tu sais, j'aime pas ça quand c'est overpower parce que tu finis par te tanner. Je me suis fait un bonhomme sur PC qui est genre niveau 80, puis je tape de genre 2000 par coup d'épée. À un moment donné, ça devient plus le fun parce que t'as plus de challenge. Donc, puis j'ai tout fait sur PC. Et là, je me suis amusé. Je me suis aussi créé un nécromancien, j'ai un trip aussi nécromancien. Puis je joue entre ces deux bonhommes-là et j'aime ça explorer le monde. J'ai un trip sur la guilde des voleurs, je suis en train de la refaire complet. Je trouve que c'est la guilde que. Elle était cool, celle-là. Je trouve que c'est une des plus développées parce que vraiment à la fin, t'as Il y a encore une du mise contenu. en scène pis tout. Ouais, puis tu as comme ta propre communauté. À la fin, tu peux faire ta propre t'as tes magasins puis tout ça. Puis tu façonnes ta guilde des voleurs. C'est vraiment cool pour ça. J'aime vraiment cette guilde-là. Je vais toujours me rappeler que la première fois que j'ai joué, la première fois que je l'ai fait le jeu, j'avais pas aimé ça. C'était la première fois que je jouais à Elder Scrolls de ma vie. Ok. Puis je me rappelle, j'avais eu un bug, mais je m'en suis jamais rendu compte. Ah ouais? Le bug, c'était que mes niveaux augmentaient plus. Ok. Mais là, je me disais, tabarouette, c'est bien long monter de niveau. J'étais comme, j'avais genre 200 heures de jeu. Puis j'avais toujours pas catché que mes niveaux avaient buggé. Je pense que je suis resté genre numéro. Il montait tellement lentement que je pense que j'étais rendu au niveau 9 après 200 heures de jeu. Oh my god. Mais, fait que je pouvais pas me lire moi. Mais ça faire. la force des deux scrolls qu'on corrigeait un peu dans le 5, qui était dans le 4, c'était abus, c'est que toutes tes compétences, tu peux les monter quand tu veux, n'importe quand. T'es pas obligé de te battre, c'est des compétences de création, tu peux créer des armes, tout ça. Et ça se monte, tu peux les faire en boucle, ou de la magie, tu peux pitcher des spells en boucle. Dans Skyrim, ils ont limité ça dans le sens que, mettons,
dans Oblivion, tu peux prendre un sort de squelette et tu te mettais mettons, tu te mettais une main, pas de main, mettons, tu te mettais des potions de mana dans tes affaires et là, tu fais juste spammer le spell, ton XP montait, fait que tu as monté conjuration. Dans Skyrim, ils ont corrigé ça un peu dans le sens que ton invocation doit attaquer, sinon t'as pas d'XP. Fait que t'invoques dans le vide, ça sert à rien. Ils ont corrigé ça, parce que sinon c'était facile de monter toutes tes branches niveau 100 comme ça. Ou t'avais Navet qui ont enlevé ça, qui était acrobatie, qui était exemple, tu sautes, tu cours, ça se déroulade. Fait que tu faisais juste sauter sur place pendant genre 1 heure de temps, puis t'étais niveau 100 genre d'acrobatie, tu sais. Puis ça, c'était un peu, ça cassait un peu le rythme du jeu. Que là, dans Skyrim, ils avaient corrigé ça. Puis ils ont aussi mis le fait que dans chaque compétence, tu as des branches que tu mets des points. Ça, il n'y avait pas ça avant, qui était très apprécié, qui a augmenté Mais qui était pas clair, par exemple. Je me rappelle, il était pas intuitif, je trouve. Ben, c'est sûr, il y a des trucs qui étaient pas clair, mais... Mais on va te se le dire, ce jeu-là, Skyrim, là, c'est un chef-d'œuvre. Ah, c'est un chef-d'œuvre. Écoute, j'ai joué un nombre d'heures incalculable, puis j'aime toujours y rejouer. Ah, je compte me le racheter sur la PS4, j'attends juste qu'il soit comme 15$. Ben, je l'ai payé, moi, genre 30$. Ouais, c'est ça, j'attends que c'est encore moins cher que ça. Je l'ai payé à Noël, il était genre 70% de rabais, c'était malade. En même temps, j'ai tellement mis d'heures. Écoute, mon premier playthrough, j'ai mis 200 heures. Mon deuxième playthrough, j'ai mis. Non, il y a quelques là, je pense que j'ai mis comme 350 heures. Là. Aïe aïe. Puis dire qu'à Rainbow Six, je suis rendu à. Je peux même plus le compter. Je suis rendu à 600 heures. 630 heures sur Rainbow Six. Je suis ok. Mais là, je vais en parler après, là. Vas-y. Ok, ben, je vais aller sur le deuxième jeu que Ouais, j'ai vas-y. joué. J'ai rejoint un autre jeu que j'avais déjà commencé à jouer. J'ai pas beaucoup joué à celui-là. Au début, j'avais de la résistance quand il est sorti. Finalement, je l'ai pogné sur PS4 quand j'ai acheté ma PS4, dans le fond. Et j'avais joué un peu avec mon ami qui est maintenant mon coloc. Là, on a décidé de rejouer un peu hier soir. Et c'est un jeu que j'aime bien. C'est sûr, tout seul, c'est moins intéressant. C'est pour ça que je joue avec mon coloc. À 2, à 3 ou à 4. T'as-tu joué à 4 une fois? Pas encore, j'ai joué à 3. À 4, là, c'est quelque chose. Ouais, je l'ai en plus, moi. J'ai joué à Diablo 3 dans la fois, c'est le jeu que je voulais parler. J'ai testé. Actuellement, j'ai testé 2 classes. J'en ai vu d'autres à l'œuvre, mais j'en ai testé 2 à la date. J'ai testé le moine et le croisé, qui dans le fond, slash le paladin, pour ceux qui connaissent le 2. Ouais. Parce qu'ils ont changé de nom pour le fun. Mais moi, c'est le gars que j'aime faire avec mes amis qui jouent à Diablo. Je dis, vous avez joué avec le paladin, le croisé, excusez-moi. Et je fais le gag aussi parce que là, j'ai hâte parce que là, dans 2 ou 3 jours, ils vont sortir le nécromancien, qui est pour moi ma classe préférée du 2. Qui était absent, puis ça paraissait, là, Ouais, dans le 3, là. Ben, il y avait quelques-uns de ces skills qui ont été mis dans le Witch Doctor. J'ai pas le nom en français. Parce que malheureusement, mon jeu s'est installé en anglais. Ouais, il y a une version anglaise puis une version française. Ouais, parce que moi, je l'ai eu au Boxing Day. Il était genre 70%. Et quand j'ai été chargé, il fallait choisir la langue, mais je l'ai pas vu par défaut, c'était en anglais. Ouais. Donc quand j'ai parti jouer, il était en anglais. Puis sur le coup, il pèse comme 50 gigs. Je ne tentais pas de le télécharger. Ben non. Fait que là, j'ai joué en anglais. Puis la blonde de mon coloc est contente parce qu'elle. Elle est bilingue. Ben, c'est pas qu'elle est bilingue, mais elle préfère écouter les trucs en version originale parce qu'elle trouve que les voix. C'est meilleur, c'est toujours meilleur. Donc, quand on jouait, on avait chacun notre écran, anecdote comme ça. Et elle jouait en français sur son écran avec mon coloc. Et moi, j'avais mon écran tout seul en anglais. Et à un moment, elle dit, ok, c'est assez. Enlève le son, on va l'écouter juste en anglais. Fait que. Oh, ouais, elle préférait vraiment le son en anglais. Elle pouvait comparer les deux sorties en même temps. Mais j'avoue que le doublage français de Diablo. Il est correct. Il est correct. C'est comme le 2. Le 2, j'ai longtemps joué en anglais avant que je le pogne en français. Puis. C'est pour ça que je voulais pas que tu y touches, Max. Je l'ai mis de côté pour pas être chier. Désolé, Max, il y a un nouveau jouet qui l'obsède. Vous avez un chat qui gosse avec un jouet. Là. Lâche-le, Max. Non. Bref, j'ai testé le croisé un peu plus. La dernière fois, j'avais testé plus le moine. Et là, je me suis mis plus sur le croisé. Qu'une classe que j'aime beaucoup. Parce qu'elle mixe autant le côté dégâts, autant le côté tank. Ce que j'aime bien. Parce que j'aime ça pouvoir me battre sans être toujours pris à être dans la merde. Surtout qu'on a mis un concept dans Diablo 3 qu'il n'y a plus de potions. Parce que je trouvais un peu, sur le coup... c'est bizarre, hein? Dérangeant. Ça m'a pas dérangé, moi. Mais c'est le Diablo le plus simple des Diablos. Ah, simple, tu dis? Écoute, n'importe qui peut y jouer. Hein. Il est simple, mais en mettant, quand t'atteins le niveau max, qui est, je sais plus c'est quoi le niveau max, là, mais il est pas super haut, je pense que c'est genre 70. Là. C'est pas... Ouais, ça se peut. Il me semble 70, parce qu'après c'est Paragon, là. Genre tu te mets des points à chaque fois que tu hop, là. Ouais. Puis c'est là qu'ils ont remis ce qui était dans les autres avant, c'est qu'avant, à chaque fois que tu hopais dans le 1 puis 2, tu mettais des points dans tes stats. Et là, il avait enlevé ça du 3. Et là, avec le Paragon, ben, quand t'es rendu au niveau 110 ou 80, whatever, et tu tombes dans le Paragon, ben là, à chaque fois que tu hop, tu te mets un point en dextérité, un point en force, un point en... Donc ça, c'est cool pour ça. Parce que... Mais il faut t'attendre à la fin de ton progression pour l'avoir. Ouais. J'espère que c'est très à mode dans les jeux maintenant, comme ça, de mettre un niveau max, puis après mettre comme des paragons montés, puis
c'est comme un titre en mettant, t'es comme, je suis Paragon 10. Les gens sont comme, oh mon dieu, t'as pas mal joué. Un peu comme dans les jeux de shooter comme Rainbow Six, que t'as des titres genre soldat, lieutenant, caporal, dieu de la mort qui tue. Tu sais, et donc, ça, j'ai testé le croisé, je l'aime beaucoup. Ce que je reproche à Diablo 3, entre autres, c'est que il y a moins de skills qu'avant, tu sais. T'as un nombre de skills limité, mais chaque skill a des runes qui fait que t'as des variantes pour chacun de tes skills. Ça ajoute une longévité, mais en même temps, ça limite un peu les possibilités. Tu sais, je pensais à ça en regardant le jeu hier, puis je trouvais qu'on dirait qu'ils ont voulu limiter les effets spéciaux, si on peut dire, je sais pas comment le dire, mais Ouais. les différentes possibilités dans le jeu, tu sais. C'est un des jeux de Blizzard les plus décriés. Hein. C'est un des jeux c'est le premier jeu de Blizzard vraiment que il y a eu un tollé autour du jeu. Là. Écoute, Overwatch, StarCraft, World of Warcraft, ils ont tout passé dans le beurre. Celle-là, là. Ben, tu sais, je pense que c'était le plus attendu de la gang. Ben, Chris, ça a pris quoi, 15 ans avec ça? Genre 15 ans. Ça a été vraiment long. Il y en a qui l'espéraient même plus. Puis finalement, il est sorti. Puis il y a eu plein de problèmes au début, dont les serveurs qui plantaient tout le temps. Ah parce oui, il y en a qui pouvaient même pas jouer au parce jeu. qu'il n'y avait pas prévu qu'il y ait autant de monde dessus, tu sais. Ben non, tu sais. Le jeu le plus attendu de Blizzard, puis il prévoit pas ça. Surtout qu'il y avait une promotion que si tu te réabonnais à WoW pendant 1 an, le jeu venait avec. Ouais. Tu sais, fait que les gars, ils avaient cherché un petit peu. Là. Ouais. Ben, écoute, ça a été vraiment bordélique. Finalement, le jeu est sorti, il y a plein de bugs. Il a été critiqué parce que les gens le trouvaient trop simple, trop simplifié. Ouais, il y avait une boutique qui était avec des Oui, choses t'avais un auction house, ce qu'on appelle dans le terme en anglais, c'est un hôtel de vente en français. il y avait des vraies choses vraiment payantes. Ouais, ben c'est ça. À la base, un hôtel de vente, ça existe dans la plupart des jeux de Blizzard, mais tu peux pas mettre ta vraie argent. Et là, ils ont une idée, hey, on va être génie, on va mettre. Ça reste Activision. Là. Tu sais, c'est ça, c'est Activision, c'est Call of Duty, fait que, tu sais. Yeah. Tu sais, ils sont corrompus par Call of Duty. Écoute, c'est payé, wow, là, tu payes par mois. Là. Ouais, c'est vrai. Je me demande si un jour ce jeu va venir gratuit. Là. Ben, ils ont commencé tranquillement à faire le rendre free-to-play. Maintenant, tu peux upper les 20 premiers niveaux free-to-play. Ouais, c'est pas même pas les 30, je pense. Je pense que c'est les 30 en effet, ouais. Parce que maintenant, il y a 110 niveaux. Donc, on est parti de 60 à 110. À force de mettre des. Sortir. Écoute, ça fait combien de temps? Ça fait 10 ans que ça roule, wow? À peu près, ouais. Je pense que c'est 12 ans même. Sacre. Ouais. Puis. Il y en a qui payent depuis 12 ans. Il y en a vraiment qui payent depuis 12 ben, ans. moi, comme je t'ai dit, je joue cyclique. Donc, à chaque année, pendant quelques mois, je le paye. Puis, je joue avec mes amis. Comme là, j'ai joué cet été. Je vais sûrement y rejouer l'été prochain. Mais quand mon ami a une nouvelle ordi, on y rejoue. Moi, je comprends rien à ce jeu-là. Fait que. Je comprends vraiment rien. Il y a des jeux que je suis comme, c'est noob, moi tu me mets là-dedans, là. Je sais pas quoi faire. Ben, c'était un MMO, hein. C'était pas le type MMO, c'est parce que j'ai jamais eu vraiment la chance. Il n'y en a pas eu vraiment sur console. Puis, écoute, très bientôt, ben, il faudrait que tu aies un ordi. L'année prochaine, je me jette un ordi. Dès que tu as une nouvelle ordi, on le teste ensemble. Okay? Ouais, c'est bon. Mais tout ça pour dire, je voulais finir avec Diablo 3. Il a été critiqué parce qu'il était simpliste. Je l'aime, mais en même temps, une gosse. C'est un jeu qui est fun de jouer en gang tout seul, je serais près moins. Contrairement à Diablo 2, que je m'amusais à jouer tout seul. Mais je l'ai fini tout seul la première fois. Ah. Mais j'écoutais de la musique. Fait que... Ce que je trouve aussi, ben, c'est comme dans tous les autres Diablo, tu peux popper n'importe quel acte pour expliquer les autres. Ça me dérange pas quand j'ai vu l'histoire, mais là, mes amis m'avaient pas averti, j'ai rejoint leur game, et moi j'ai pas fini l'acte 1. Ok, je connais l'histoire parce que mon coloc me l'a spoilé, fait que je sais tout ce qui se passe, mais j'aimerais ça le découvrir. Mais j'ai apparu dans l'acte 3, à la fin de l'acte 3, quand on se rend en enfer. Et là, on était là, j'étais comme, what the fuck, on est où? Puis il dit, mon acte 3, je suis comme, tu me fais skipper une acte. Moi, j'aime ça suivre l'histoire, voir qu'est-ce qui se passe, parce que moi, je suis un fan de la série, tu sais. J'ai adoré l'histoire du 1, j'ai adoré l'histoire du 2, elle est bonne l'histoire. L'histoire du 3. Ben, tu sais, ils ont cherché une histoire. Très faible, je trouve. Là. Ils ont cherché une. Parce que là, les deux points de Diablo, ils suivaient, c'était logique. Le troisième, le problème, c'est qu'ils ont trouvé un moyen de ramener Diablo. Parce qu'à la fin du 2, c'était comme définitif, Diablo n'est plus. Ben, il était mort, tu le tues. Ben, tu pètes le cristal, le rubis qui le fait revenir. Puis là, dans le 3, t'es comme, mais comment Diablo fait pour revenir? Et là, c'est long, tu cherches, puis à la fin de l'histoire, t'es comme, là, je spoil rien ici, là, mais je sais le spoil. Mais t'apprends comme, ok, c'est une manière un peu. Facile, ouais. De ramener Diablo. Et bref, mais sinon l'histoire est bonne, je veux dire, ben l'histoire est bonne, le reste est intéressant, l'univers est bien, j'aime beaucoup le design, j'ai toujours aimé le design de Diablo, c'est tout le temps bien... Ben, il est plus léché celui-là, puis il est plus cartoonesque, je trouve, le 3, comparativement au 1 puis le 2. Ouais, il était plus cartoonesque, mais en même temps j'aime le côté très sombre, très mais chaotique. les couleurs flash aussi. Il y a toujours des couleurs flash, moi j'aime le côté, tu sais, un peu... laissé à l'abandon, un peu détruit, un peu... Ouais, mais je trouvais que Diablo 2, mettons, là, parce que Diablo 1, ça fait des années que j'y ai joué, là, je trouvais qu'il était plus crasse, plus sale que le 3. Faudrait que je joue au complet avant de le dire, mais j'avoue que, ouais, le 2 était très crasse. Mais les tombeaux, les tombes,
les temples qu'on visite dans le 3, je les trouve quand même très. Ben, ils sont très éclairés, mais ils sont très crasses quand même. Là. Tu savais-tu que Diablo 1 avait déjà sorti sur PS? Oui, Ouais. et ça avait pas marché, c'est pour ça que ça a pris des années avant qu'ils décident de mettre un autre Diablo. Ils ont même pas mis Diablo 2, en fait, fuck off, on n'a pas Diablo 2. Finalement, la version PS3, PS4 était meilleure que la version PC de Diablo 3. Ouais. Mais après ça a été correct, là. Il est bon sur PC maintenant. Ouais, mais il y a eu plein de problèmes avec la version PC. Fait que- Bref, c'était les jeux que je voulais parler. T'avais un petit truc que tu voulais dire après? Ouais, écoute, ça va prendre 2 minutes, là. Je m'étendrai pas là-dessus. On dirait que je suis comme dans une frustration que j'essaie d'être compréhensif, mais j'ai une frustration pareille. Je t'écoute. Moi, je joue à Rainbow depuis 1 an et demi. J'en parle souvent, même au podcast. Et. T'as décidé de vendre ton jeu. Non, C'est un beau geste. Non, mais Chris, après 630 heures de jeu, tu sais, je veux dire. T'as fait le tour. Non, mais c'est pas ça, il est rentable le jeu. Mais oui, là, je suis rendu à un moment que je suis comme. Ah, ben là, ok, bon, ben j'ai hâte à la nouvelle saison. J'ai fait le tour, là, tu sais, il n'y a plus grand chose qui se passe, il n'y a pas de changement, tu sais. Puis. Comme de l'ironie, moi j'ai acheté le Season Pass. J'achète jamais le Season Pass, mais lui, vu que je joue beaucoup, je trouvais que ça valait la peine. Puis, Ubisoft a fait une annonce. On trouvait que c'était tardif avant qu'il y ait quelque chose qui s'annonce pour la nouvelle saison de Rainbow Six. Et Ubisoft, c'était tout le temps début du mois. Puis, il n'y avait rien. Puis, Opération Health. En français, Opération Santé. Ubisoft annonce qu'il n'y aura pas de saison cette saison-ci. Et que tout le contenu qui était prévu est cancellé. On avait une map prévue et cancellée aussi. Les opérateurs qui étaient censés sortir ont été reportés. C'est juste que, mettons, la prochaine saison suivante, au lieu d'en avoir 2, on va en avoir 3. Fait que cette saison-ci, on a 3 mois sans aucun contenu. Absolument, à chaque mi-saison, on avait du contenu qui faisait juste un petit tweak au jeu. Même ça, c'est cancellé. C'est 3 mois pour régler quoi? Régler les serveurs. Ça fait... Parce qu'ils changent ça. Oui, c'est quelque chose qui est nécessaire, je le comprends. Parce que, tu sais, je veux dire, si les serveurs marchent pas, écoute, le nombre de maintenance incalculable que Ubisoft a eu avec ça, ça n'a pas de sens. Ça a vraiment pas de sens. Mais j'ai une frustration où on a fait une promesse, puis on la tient pas. Où c'est que ça me dérange, c'est que ça fait 1 an et demi que le jeu est sorti. Ça aurait dû être réglé, mettons, les premiers mois. Là. Ouais, je comprends. Tu sais, il y en a qui vont dire, ouais, mais c'est bon, ça va aider, maintenant le jeu ne plantera plus. Puis c'est vrai. Puis écoute, je suis vraiment content de cet aspect-là. Mais à la limite, il aurait pu faire ça avant la nouvelle année de contenu. Tu sais, hey, on prend 3 mois, on va régler ça, puis après ça, on sort le Year 2. Non, c'est pas ça qu'ils ont fait. C'est pendant l'année, ils ont fait, bon, ben là, il faut tweaker ça. Fait que... Ben, écoute, c'est une frustration. Mais regarde, les jeux de même qui ont des saisons, je trouve ça particulier parce que ça te pousse à toujours jouer, mais en même temps, tu sais, moi je suis pas quelqu'un qui veut tout le temps jouer au même jeu, fait que ça me gosse de faire ok, ben il faut que je joue pour avoir un nouveau contenu, puis tu sais. Ouais, mais il est gratuit le contenu. Ben tu payes ta Season Pass. Oui, la Season Pass, ce qu'elle fait en fait, c'est qu'elle me donne les 2 personnages une semaine à l'avance, puis au lieu d'avoir à ramasser l'argent du jeu pour les acheter, ben je les ai tout de suite. C'est juste ça la différence. Ah, quand même. Sinon, écoute, pour vrai, pour ramasser les sous pour acheter un personnage, c'est peut-être 10 heures le jeu. C'est pas si payé, mais entre autres, t'as aussi les box à acheter aussi. Il n'y a pas de box dans ce jeu-là. Ah, il a pas de box? Mais pas dit oui, ça s'en vient, c'est ça ça s'en qui vient, ok. Mais écoute, on n'aura rien cette année, on n'a pas aucun changement. 3 mois, calme-toi. 3 mois, mais ça fait déjà 3 mois que la haute saison est sortie. Fait que ça fait 6 mois qu'on n'a rien. Ouais, je peux comprendre que ça peut être long. Je peux comprendre. Ben, pour vrai, absolument, je joue 2 à 3 ou même 4 fois par semaine. Tu te prendrais un Justice 2 pour jouer ensemble? Ouais, là, j'ai. On peut former des guildes. Il faut que je paye mon Rockfest, fait que j'ai pas Mon Rockfest. Mon Rockfest, ouais. Je vais une fois par année, fait que. Ben, c'est une fois par année aussi, là, mais je vais à chaque année. Fait qu'à cause de ça, je t'ai dit, vends un rein, Colin. Mais je vais me pogner Crash Bandicoot dans mon prochain bête. Ah, ça va être nice, ça va rappeler des souvenirs. Fait que là, j'ai pris rien d'autre. Excuse-moi d'avoir m'étendu de 3 minutes. Il n'y a pas de problème, écoute, message important, on fait pas de zone de cinéma cette semaine. Ouais. Max étant malade, ne pouvant pas faire de. Non, mais à cause que je suis en stage, puis j'ai. Hier, il était sa brosse, cover. Ouais, j'étais dans l'eau pour vrai. Il a fallu que je sorte quelqu'un. Écoute, pour vrai, j'ai pas eu le temps de faire ça. Non, mais il avait droit à un veto, il l'a utilisé. Mais je vais le faire la semaine prochaine. Ok, ça me va.
Parfait. Donc, la semaine prochaine, on va avoir une zone de cinéma qui va être remplie de contenu, on l'espère. Donc, désolé pour ceux qui s'attendaient à quelque chose d'intéressant. On va se rattraper. Mais écoute, on va pouvoir parler plus longtemps de Guardian of the Galaxy. Et voilà, c'est ce que je voulais dire. On s'en va dans la zone non-spoiler pour parler du film qu'on critique cette semaine, Gardien de la Galaxie, volume 2. Oh yeah! Party! Hey Mathieu, est-ce que tu sais qu'on peut aller rajouter 5 étoiles à notre podcast? Ah oui, où ça? Sur Pod Québec et sur iTunes dans la section commentaires. Hey, je m'en vais faire ça tout de suite! Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone non-spoiler. Et vous êtes du côté non-spoiler, et cette semaine on critique le dernier film super-héroïque de Marvel à ce jour, Gardien de la Galaxie, volume 2. Toi, t'es pas pire à jour, hein? Tous les films de Marvel, on les critique à temps. Ouais, DC c'est pas le même cas, mais... Ben, en fait, quand je pense, si on fait de l'univers MCU, ça fait juste 2 films qui sortent depuis le début du podcast. Il y a eu Doctor Strange, puis... Effectivement, mais c'est le début du podcast, hein. Oui, effectivement. Bref, toujours réalisé par le même réalisateur, qui d'ailleurs a annoncé qu'il allait faire le 3e Gardien de la Galaxie. James Gunn, qui est connu entre autres pour de grands succès de films comme Scooby-Doo 1 et Scooby-Doo 2. Mais il était scénariste. Et aussi pour le film Super, un film super-héroïque indépendant que j'ai déjà vu, qui était quand même très bon. Sinon, en tant que tel, il n'a pas fait grand autre chose. Il n'est pas super connu à la base, à part pour ça. Sa carrière a été propulsée avec Guardian. Ouais, c'est ça. Maintenant, ça va super bien son affaire. On a les mêmes acteurs que le premier qui reviennent, entre autres Chris Pratt, qui est l'acteur principal, qui joue Star-Lord. On a Zoé Saldana qui joue Nebula. Ouais, c'est ça. C'est Nebula. Non, c'est Gamora, excusez-moi. Nebula, c'est sa sœur. Elle joue Gamora, excusez-moi. Dave Bautista, ancien lutteur devenu acteur maintenant, qui fait de plus en plus de films. Ouais. On le voit de plus en plus, surtout dans les rôles tough, comme The Rock aussi. Là. Mais il est comme un parcours plus intéressant, je te dirais. The Rock? Ben, pas de The Rock, mais Dave Bautista, il pourrait tomber dans le cliché du lutteur. Ouais. Je trouve qu'il pogne des bons rôles. Ben, il fait beaucoup de rôles variés aussi. Là, ouais, c'est ça, c'est bon. Il fait Drax. Il joue dans Spectre aussi. Ouais, il joue dans Spectre, qui a fait un très bon rôle, même si il était quasiment muet. En tout cas, excuse-moi, continue. Bref, le très bon acteur qui t'a aimé sa performance dans le film, ton acteur préféré de la série Fast and Furious, Vin Diesel, qui a fait une performance mémorable dans le 2. Attends, j'essaie-tu de l'imiter? The family... Yeah. Hey, quel acteur. Écoute, lui, là, il y a une émotion. La famille. J'aime ma famille. Parce que dans la vie, qu'est-ce qui compte? C'est la famille. C'est le parrain. On lui donne un accent italien. Pourtant, il est pas comme italien. C'est la famille. C'est la famille. Il manque le cigare et tout. Bref, autre acteur qui était dans le premier, qui je trouve que c'est un des personnages... Ben, je pense que c'est le personnage le plus... Ben, c'est mon préféré. Moi aussi. C'est Rocket Raccoon qui est joué par Bradley Cooper, qui dans le fond ne fait pas le personnage mais fait sa voix parce que le Raccoon c'est un raton laveur, même s'il aime pas qu'on dit que c'est un raton laveur. C'est Bradley Cooper. On a aussi un autre acteur qui était là dans le premier qui a rejoint, qui était un acteur secondaire qui faisait Yondu, qui faisait comme le mentor de Star-Lord, qui est joué par Michael Hooker, qui est un acteur que je connaissais pas beaucoup récemment. Il jouait dans Walking Dead. Ouais, ben c'est ça, je l'ai découvert avec Walking Dead. Il est reconnu pour faire des rôles de méchants ou de personnages vraiment bêtes, tout ça. Et je trouve qu'il a le même caractère là, puis je le trouve bon, puis je l'ai bien aimé. Puis il trippe à faire ce film-là. Ouais, je le sais sur Instagram, puis il trippe, il a vraiment du fun à le faire. Puis je l'aime beaucoup, je l'avais beaucoup aimé dans Walking Dead. Il a fait une performance très intéressante, même si on l'a hissé aussi pour certaines choses. Là, je l'aime beaucoup dans son rôle. On a d'autres acteurs qui viennent se greffer à déjà un gros casting qu'on a actuellement, qui est Sylvester Stallone, qui fait un rôle secondaire, qui fait Starkar. Que là, les gens vont me dire c'est qui Starkar, parce qu'on le voit pas très longtemps dans le film. Il fait un personnage secondaire. Il était longtemps teasé, Sylvester Stallone. Ils ont gardé son personnage secret jusqu'à dernière minute. Ben ouais, c'est le fun, ça. Ouais, c'est bien, ça fait une surprise. Pour les puristes comme moi qui connaissent les comics, ce nom vous a peut-être dit quelque chose. Dans le fond, c'est qu'il faisait un des membres de la première gang des Gardiens de la Galaxie, parce que ceux qu'on voit dans le film, c'est la deuxième team des Gardiens de la Galaxie. C'est un peu comme Ant-Man, un peu. Hein? Ouais, c'est ça. C'est un peu le même principe qu'Ant-Man. Parce qu'à l'époque, quand ils ont créé Gardiens de la Galaxie, c'était une équipe du futur qui se passait en 3022, je me rappelle bien. Et c'était avec une gang de plein de races extraterrestres différentes, dont le personnage joué par Starkar, qui est joué par Sylvester Stallone, et aussi le personnage de Yondu, qui est joué par Michael Hooker, qui lui aussi c'était un des membres de cette team-là. Donc là, il faisait le mentor dans le film, il fait le mentor de Yondu. On a aussi Kurt Russell qui fait Ego, qui fait le père de Star-Lord, dans le fond, qui est dans le fond le méchant principal du film.
Et on a aussi une autre actrice qui s'est greffée au casting, une nouvelle actrice qui se fait connaître tranquillement. Une actrice Québécoise, par exemple. Ouais, d'origine québécoise, connue en France principalement. Désolé si je prononce mal son nom, c'est Pomme Clémentif. Ouais, je pense que c'est Clémentieff, ouais, peut-être. Clémentif, elle a quand même un nom particulier, mais c'est une actrice québécoise qui fait le rôle de Mantis, qui est dans le fond, qui va être comme la compagne d'Ego, qui va être avec elle sur sa planète. C'est celle qui va calmer ses émotions. Ouais, parce qu'elle a, elle a des pouvoirs empathiques, dans le fond, elle contrôle les émotions, elle peut les calmer, les modifier, elle peut tout ça, donc c'est ça son pouvoir. Pourquoi tu ris? Tu m'as flatté en même temps de dire ça. J'étais comme, voyons, moi je suis correct. Max, comme toi. Apaise-toi. Calme. Voilà. Donc, c'est le gros casting. Il y a d'autres acteurs secondaires qui sont dedans. Je vais me faire une mention aussi. Je trouvais ça très. Tu sais, on passe souvent des acteurs qui font d'un univers à un autre, DC à Marvel, Marvel à DC. Il y en a un qui s'est glissé dans Gazin Galaxy 2, mais il faut le savoir pour le savoir. C'est. Sylvester Stallone, il fait le rôle de Starkar, et il est accompagné d'un gars qui est fait comme tout en cristal. Ouais. Oui, l'acteur qui le fait, c'est l'acteur qui faisait Lex Luthor dans Smallville. Ah, c'est lui? Oui, c'est Michael quelque chose. C'est vrai, il était sur le tapis rouge, puis je me demandais ce qu'il allait faire dans le film. C'est vrai. C'est lui. Il y a aussi, je pense, comment il s'appelle le gars qui fait. C'est un super bon ami à James Gunn. Kevin Smith? Non, pas encore. Lynn, c'est fait chier que j'ai le nom de cette bout de la langue. Il a joué dans Serenity aussi. Et tu me perds, là. Mais tu dis qui? Nathan Fillion. Ah oui. Il faisait un personnage dans le premier film, puis il en fait un dans le deuxième. En effet. En effet. Non, mais je sais pas lequel. Mais bref, c'était mon petit clin d'œil. Je trouvais ça intéressant parce qu'en ce moment, mes colocs sont en train d'écouter la série Smallville et je le vois à tous les jours. Et c'est un acteur que je trouvais super bon à l'époque et on le voit presque plus. Récemment, il est réapparu dans un film que j'avais vu qui faisait genre un garde du corps. J'oublie c'est en quoi je l'avais vu, mais il faisait un garde du corps. Et je trouve qu'il avait fait un rôle marquant en tant que Lex Luthor dans la série, meilleur que la performance de celui qui le faisait. Jesse Eisenberg. Voilà, exactement. Ou Kevin Costner. Kevin Spacey. Les deux. Les deux. Kevin Spacey, là, on peut. Kevin Spacey, c'est le meilleur parce que c'est un acteur de très grand talent. Oui. Tout ça pour dire que c'était mon petit clin d'œil parce qu'on passe sur les acteurs qui vont d'un bord et d'autre. Et lui, il l'a fait, puis ça a passé un peu sous le radar. Mais quand je réalisais que c'était lui, c'est comme, ben voyons non. Et un autre petit clin d'œil intéressant, Miley Cyrus. La chanteuse pop mondiale connue que t'adores, que tu trouves très belle. I like a rock and roll. Elle est pas mon genre, par exemple. Ah. Non, toi, t'es plus ton genre. Non. Elle veut jouer avec les grosses boules. Non. Bref, elle fait la voix. Elle a juste des marteaux, tu pensé? D'accord. On revient au film. Elle fait un rôle très très secondaire. Elle peut frapper sur ton clou. Max, s'il te plaît. Elle fait, dans le fond, il y a une scène à la fin du film où on voit Sylvester Stallone qui réunit son équipe, dans le fond, qui réunit tous les membres de la première gang de la galaxie. C'est un clin d'œil à les premiers gardiens de la galaxie. Et dans celui-là, il y a comme un robot qui a juste une tête, qui est sur genre une chaise. Et ce robot-là, sa voix, c'est la voix de Miley Cyrus. Donc c'est un petit clin d'œil à elle. Il y avait aussi un autre chanteur, il me semble, qui était dans le film aussi, que tu m'avais parlé l'autre fois, mais j'ai un blanc sur le nom. Il me semble que tu as dit qu'il y avait un autre chanteur dans le film. Ah oui, c'est Rob Zombie. Ouais, Rob Zombie, voilà. Et écoute, c'est pas un spoiler, ça apparaît pas parce qu'il est full maquillé. Ouais. C'est un chanteur métal super connu, quand tu connais l'univers du métal. Ouais, c'est ça, exactement. Je connaissais le nom, j'ai jamais vraiment écouté sa musique, mais on m'en a déjà parlé de ce chanteur-là, on me disait qu'il était très bon. Bref, c'était juste pour le tour des acteurs. On va revenir rapidement. C'est distributeur, évidemment, c'est Walt Disney Studios qui ont le monopole sur Marvel. Je me suis imaginé à croire, je me demandais si. Imagine que si on recule la table, finalement, Disney aurait décidé d'acheter DC au lieu de Marvel. Qu'est-ce que ça aurait fait? Des bons films. Oh! Shot fire! Écoute, là tout le monde va te critiquer, là. Pourquoi? Parce que. J'avais vu un moment donné, je te disais, c'est une petite bulle, là, mais j'avais vu un moment donné un tableau qui disait si Marvel si Disney aurait produit le film de DC, qu'est-ce que ça aurait fait? Puis là, t'as tous des acteurs de Marvel qui font les personnages de. Okay. Genre Chris Evans qui fait genre Superman, tu sais. T'as genre Tony Stark et Batman, je le vois. Tu vois tous les acteurs qui se concordent, là, tu sais. Hawkeye, il fait genre Green Arrow, tu sais. Là, les fans de Marvel feraient c'est ben trop sombre. Ouais, le monde serait inversé. C'était bon. Récemment. Bref, production, évidemment, c'est Marvel Studios. Information intéressante, la musique et les effets spéciaux sont faits par Lucasfilm, spécialisé là-dedans. Ouais. Anecdote, je vais te laisser y aller. Ben, en fait, David Bowie était censé être approché pour le film, mais malheureusement, dû à son décès, quand même assez inattendu. C'est pas arrivé. Ouais, les réalisateurs disant qu'il aimait beaucoup le chanteur, il aurait voulu. Ouais, que David Bowie est un acteur aussi. Oui, c'est ça, il actait aussi.
Mais vu qu'il l'a annoncé à sa mort, il était mort. Savais-tu que j'avais jamais réalisé avant sa mort que c'est lui qui faisait Tesla, Edward Tesla dans le film Le Prestige. Quand c'est deux magiciens qui se battent ils se battent pour savoir qui est le Ouais. meilleur, puis ils font comme une compétition de téléportation. Ah, je me Puis rappelle c'est pas. avec Christian David Bowie Ball. était là. Oui, c'est lui qui fait le. Dans le fond, à un moment donné, voyons, Hugh Jackman, il cherche à battre son adversaire, fait qu'il décide d'aller en Amérique voir un expert d'électricité qui est Tesla. Puis, dans le fond, c'est lui qui fait Tesla. Et son bras droit, c'est Gollum. C'est l'acteur qui fait Gollum. Et je fais ça. Andrew Serkis. Ouais, et j'avais jamais catché que c'était David Bowie parce qu'il a beaucoup changé d'apparence. Il était rendu un peu plus gros et il avait changé un peu de look. Mais je l'avais pas reconnu sur le coup. Puis Mais il était aussi dans le premier Zoolander aussi. oui, À la parade, là, c'était lui. ouais, oui. Ouais. Il y avait beaucoup d'acteurs dans le premier, Ouais. dont Donald Trump. Ah ouais, je me rappelle. Ouais, parce qu'au début Il du film. était assis ses chaises. Non, dans Zoolander, dans le premier, à un moment donné, il interviewe du monde sur un tapis rouge. Ah Puis il oui. demande qu'est-ce qu'il pense de Zoolander. Puis à un moment donné, t'as Donald Trump qui fait Ah, Zoolander, pour moi, c'est une idole. Je m'inspire de lui pour mon look. C'est encore plus drôle quand c'est aujourd'hui, c'est le président qui dit ça. là. Ouais, c'est terrible. Sinon, pour le box-office, Mathieu, un budget plus élevé que le premier, on était à 200 millions de dollars. Ça, pour le c'est budget. des bidous. C'est des Ah bidous. oui, mais je pense que Disney croit beaucoup à ce projet-là. Actuellement, le film est en train d'entamer son deuxième week-end au moment de l'enregistrement. Alors, on ne sait pas combien il va faire pendant ce week-end-ci, mais il est déjà rendu à 630,6 millions de dollars. Plus lent que Fast and Furious, mais je pense qu'il va être plus rentable sur le long terme. J'imagine aussi mauvais, c'est toujours une recette qui gagne. Mais écoute, pour donner une idée, là, on ne connaît pas encore les chiffres du deuxième box-office. Le premier film avait fait 774 au total. Oh, Fait qu'il était à 140 millions de rattrapés après seulement une semaine d'exploitation. C'est va le battre, énorme. il va- Ouais, d'après moi, il va taper les 850 comme ça. ouais, il pourrait même frôler peut-être le 1 milliard. Là. C'est ce que je souhaite, mais Ouais. il y a un petit quelque chose en moi qui me dit que non. Ben, honnêtement, je l'ai moins aimé que le premier. Fait que. Ah oui? Oh! Ben, j'ai trouvé très bon, là, il est très drôle tout ça, mais j'ai trouvé. Il manquait une touche qu'il y avait qui était dans le premier, qui Ben, était pas là. tu garderas ça pour tantôt. Ouais. Bref, revenons aux acteurs. J'aimerais ça que on va faire un petit tour rapide, pas sur tous les acteurs, il y en a quand même pas mal. On va prendre 2, 3, peut-être voir 4, dépendant de comment ça se déroule, pour que tu me dises quelle se passe la performance. En commençant avec l'acteur principal, Chris Pratt, qui fait Star-Lord. Ouais, ben en fait, Chris Pratt, on va se le dire, c'est la tête d'affiche du film, surtout Ouais. qu'il est rendu très populaire depuis le premier film. Je l'ai beaucoup aimé là-dedans. Par exemple, je trouvais qu'il était un peu plus effacé que les autres. Vu que c'était Guardians of the Galaxy-là, il y a beaucoup plus de personnages. Je trouve qu'il est un peu plus mis de côté. Ben, Autant qu'il est le personnage central, j'ai l'impression qu'il l'est moins. le réalisateur dit qu'il voulait donner autant de place à tous ses personnages dans son film. C'est correct, hein? C'est notre. C'est un défi qu'il a essayé de faire parce que, dans le fond, il a demandé des conseils à Joss Whedon quand il a fait le premier Gardien Galaxy. Puis Joss Whedon a dit comme conseil, il a dit mets autant de temps pour chacun de tes personnages, parce que sinon après ça va être mal perçu. Entre autres, dans le premier Avenger, ça avait été critiqué parce qu'on voit presque pas Hawkeye. Ouais. Puis l'acteur même, il avait pas aimé ça parce qu'il disait on m'avait sous-utilisé, puis ça m'avait fait chier. Puis dans le 2, il y a un Il a rôle mis une clé. méga scène, puis tout ça. Ouais. Puis donc c'est le même principe, il a pris ça au pied de la lettre, puis dans chacun de ses films, c'est le même principe, il met beaucoup d'emphase sur chacun de ses personnages. C'est une bonne idée, c'est une bonne chose. Donc Mais en tout cas, Chris Pratt, j'ai aimé ça. Écoute, il fait Chris Pratt, là. C'est vraiment un personnage baveux, drôle, ouais. qui peut être romantique comme qui peut être irrévérencieux. Non, pour vrai, écoute, j'ai eu exactement ce que je m'attendais, genre. J'ai Mais la même je- opinion. Mais je te dirais que pas que c'est le. Je trouve qu'il était pas mal plus marquant dans le premier. Ben oui, parce que moi je pense que c'est ça aussi, il était plus marquant parce qu'il était nouveau, mais aussi parce que je pense que son humour était meilleur. Le premier, même s'il y a des bons gags dans le deuxième, très marquant. Moi je trouve le personnage Star-Lord, c'est le personnage qui nous rappelle que dans le fond ça se passe dans l'univers des humains, dans le sens que Ouais. lui il fait des références à nous. Ouais. Tu sais, tous les autres, c'est tous des extraterrestres. Ouais. Sauf lui, que lui, il va faire des références. C'est un humain. Ouais, c'est un humain, puis il fait plein de références. Il parle beaucoup de musique américaine, tout ça. Puis les gens sont comme de quoi tu parles, genre. Puis il fait plein de références. Ça, j'aime ça. Ça nous ramène à nous, ça vient nous chercher. J'ai beaucoup aimé ça. Je vais tout de suite aller avec un autre acteur, avec Zoé Saldana, Ouais. qui est la fille principale du film. Je l'ai beaucoup plus aimé que dans le premier. Je la trouvais plus intéressante. Ils ont plus développé son histoire dans le deuxième, j'ai trouvé. Je l'ai trouvé plus caractère. Elle avait plus de caractère que dans le premier film. Elle a plus de caractère, mais maintenant, elle laisse plus sortir ses émotions. Parce Oui, que oui, mais. il est comme la romance entre elle et Star-Lord est comme elle a monté d'un cran, tu sais. Ouais. Puis il y a quelque chose qui est assumé qu'on va parler dans la zone spoilers que j'ai adoré. Ouais. Mais non, pour vrai, moi, Zoé Saldana, écoute, elle a fait une bonne job. Je peux pas rien enlever.
Elle est drôle, elle joue la femme Elle est drôle, en même temps, elle est très forte, en même temps... Elle peut être chiante. Ouais, c'est ça, exactement. Elle fait beaucoup d'angles avec son personnage, c'est vraiment bien. Aussi son évolution avec sa sœur qui est jouée par Gillian Gillen, je pense, Kira Gillen. Une autre actrice très bonne aussi d'ailleurs. Et qui fait. Là, on voit que leur relation a développé. Je pensais pas que ça allait développer dans le film. Il était plus secondaire le premier film. Et là, ils ont mis un peu plus d'emphase là-dessus. Je trouve ça bien. Ouais, ben d'accord avec toi. Un autre personnage que j'ai trouvé que c'est beaucoup amélioré dans le deuxième film, que dans le premier était correct, mais plus effacé. Le personnage joué par Dave Bautista, qui fait Drax. Ouais. Certains disent que c'est lui qui a les meilleurs gags Oui, je suis d'accord, pour vrai. Parce que Groot, il parle pas, là, c'est pas un spoiler. Ouais. Pour vrai, il est mis plus à l'avant que le premier. Hein. Je trouvais que dans le premier, c'était un personnage juste comme c'est un tough, that's it. Non, dans celui-là, il est drôle. Mais certains l'avaient vu dans le premier comme Œil de Faucon dans le premier Avenger. Il était là, mais il était pas là. T'sais. Mais tu sais, je pense dans celui-là, il comprend plus le sarcasme que dans le premier aussi. Ouais. Il y a des affaires qui ont changé. Mais dans le premier, il était plus bête. Il faisait un personnage plus bête ouais. parce qu'il connaissait pas la gang. Puis il voulait juste tuer Thanos, tout ça. Puis dans le 2, là, il est plus ami. Il dit des gags. Puis. Il aime sa gang. Puis il a du fun d'être là. Puis même l'acteur, hein, il trippe. Tu veux savoir c'est quoi une des forces de ce film-là? C'est tout l'amour qu'il y a en arrière. C'est vrai! Ouais. Ça se ressent à l'écran. Comme Deadpool a pu l'amener. Quand tu vois qu'il y a un film que le monde trippe et ils ont du fun à le faire, ça se sent. Ouais, je suis très d'accord, on sent que c'est uni, que les acteurs sont unis entre eux, qu'ils s'aiment bien. Là, ah ouais, c'est des chums qui travaillent ensemble. Il n'y a pas de froid, on voit que ça va bien. C'est pas comme dans le dernier Rapide Dangereux que Vin Diesel puis The Rock. Ils se voient même pas dans le film. Tu vois, c'est des gars d'ego. Là, c'est une gang de chums qui s'amusent à faire un bon film. Puis il y en a aucun qui veut genre s'en aller ou quoi que ce soit, c'est tout. C'est rare dans Marvel. Non, c'est ça. Les Avengers, ils se battent pour garder les acteurs ensemble parce que là, il y a pas longtemps, c'était Robert Downey Jr. voulait partir. Là, en ce moment, c'est Chris Evans qui est comme. Je vais faire le dernier Avenger puis je vais m'en aller après. Là, je le comprends. En même temps, le gars veut s'en aller ailleurs. Mais en même temps, c'est rare que tous ces acteurs-là veulent partir parce que, tu leur donnes un salaire à vie. Écoute, parce que même il y a des rentabilités qui vont venir après. Puis c'est des rôles qui marquent une carrière. Ben, écoute, il y a beaucoup d'acteurs qui sont fait connaître grâce à ça, je vous dis. Chris Hemsworth, comme tu disais, il fait plein d'autres films grâce. Je parlais de Chris Evans, là, mais oui. Ah ouais, ok. Chris Evans aussi, ça leur a relancé sa carrière parce que c'était à Battleland puis jouait dans des films. Mais Chris Hemsworth, ça lui a créé sa carrière. Ouais, littéralement. Ouais. Puis même dans le casting qu'on a là, je veux dire, Dave Bautista, il se fait connaître beaucoup aussi pour ça. Chris Pratt, qui est quand même très connu, mais ça l'a aidé beaucoup. Moi, Chris Pratt et Dave Bautista, je les ai vraiment connus avec Guardians of the Galaxy. C'est ça. Zoé Saldana était un peu connu avant, elle avait fait entre autres Star Avatar. Trek. Avatar aussi. Mais je veux dire, c'est vraiment plus là qu'on les a connus. Vin Diesel, il est connu plus longtemps. Ouais, c'est ça. Vin Diesel et Bradley Cooper font du voice acting. Ouais. Mais justement, parle-moi de Bradley Cooper et de Rocket Raccoon, parce qu'on pourrait pas de Vin Diesel, parce que, tu sais, je veux dire, c'est Ian Groot. Ouais, c'est ça, c'est limite à ça. Mais c'est dur de donner un jugement sur son acting, vu que c'est du voice acting. Mais souvent, écoute, on l'a regardé en français, on n'avait pas le choix, parce qu'il y a juste en français dans le coin. Puis écoute, pas vrai, quoi dire d'autre que Rocket Raccoon. Mais je l'ai trouvé... J'ai trouvé Rocket Raccoon moins intéressant que dans le premier, exemple. Ah ouais? Ouais, c'est mon personnage préféré, pareil, mais j'ai trouvé moins intéressant. Je le trouvais plus punché dans le premier. J'avoue que t'es plus punché dans le premier. Mais je l'aille pas pour autant. Là. Non, il est super bon. J'avoue que t'es un peu moins intéressant. Ce que j'ai trouvé décevant de son personnage, c'est que c'est le seul de la gang qui était le moins développé. Ouais, c'est ça. Puis pourtant, il y a tellement à faire. Tout le monde dit c'est une race qui t'a créé, t'es une race modifiée, t'es synthétique, tu sais. Puis il arrête pas de d'y répéter, puis il est comme fuck you, tu sais. Puis il sait pas ce que son but dans la vie, il sait pas pourquoi il a été créé. Puis il répète, dans chaque film il le répète, mais on n'a pas plus d'avancement que tous les autres personnages. Ce l'histoire est centrée sur lui. Sur lui, Zoé Saldana, c'est la fille de Thanos, c'est sa soeur qui s'en mêle. Ouais, les deux sœurs ils ont une histoire. Drax, sa famille. Qui est décédée. Ouais. Il en parle beaucoup dans le film. Il y a des liens aussi avec le nouveau personnage qui est joué par le personnage Mantis. Même Groot, qui est là, il a une nouvelle personnalité parce que là, il est rendu comme un bébé. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais Bradley Cooper, c'est ce que de Rocket Raccoon, en fait, ce qui arrive, c'est que on a essayé de mettre un peu d'attachement émotionnel dedans, puis d'essayer de le comprendre un peu plus. Mais tu sais. Hey, tu sais, Marvel pourrait faire comme DC, puis partir sur des spin-offs random, faire un spin-off sur Rocket Raccoon. Ça serait faisable, puis ça pognerait. Mais en même temps, j'aime comment que Marvel structure leurs films actuellement. On va sortir des films. Écoute, après ça, là, après que Avengers Infinity War soit passé, on verra ce qu'ils feront. Là. Ouais. Je te parlais d'un dernier acteur, après on va aller dans la critique du film. Le méchant du film. Ah, pour vrai, le méchant? Tu veux parler de qui d'autre? Michael Rooker.
qui était vraiment... Ben écoute, on va parler de Michael Walker et du méchant. Ok. Tu vas commencer avec quoi? Michael Walker. Il est-tu cool là-dedans? Moi, dans le premier film, il m'avait pas tant marqué. Je l'avais quasiment même oublié. Ben, j'avais aimé, vers la fin du premier film, désolé si vous l'avez pas vu, mais c'est pas là. Il y a une scène où il est comme encerclé par plein de soldats, puis genre, il siffle, puis genre, tout le monde crève. Ben là, il est plus important dans le deuxième. Ouais. Puis pour vrai, il est drôle, il est attachant. Son histoire est plus développée, là. Oh oui, c'est vraiment un personnage. Écoute, je pensais jamais qu'il y aurait autant d'importance dans le deuxième film. Ben, moi, sachant qu'il était membre des Gardiens de la Galaxie, je savais qu'il allait avoir une importance. Dans le 1, il l'a mis un peu plus de côté. Il a même retravaillé son histoire parce qu'elle est différente dans les comics. Mais là, ils ont donné un peu plus d'importance. On a connu un peu plus son background. Ouais. On sait un peu plus ses motivations. C'est beaucoup plus touchant. On tient plus au personnage. Il est moins arrogant que dans le premier. Ouais. Plus humain. Plus humain, voilà. Pour un extraterrestre. Il reste que, ouais, pour l'extraterrestre, il reste que ses scènes d'action sont folles. Là. Oh, ouais. Quand il s'enfuit du vaisseau, on en reparlera tantôt. Là, mais... Ah, écoute, j'ai hâte qu'on en parle dans la zone spoilers. Finalement, on va aller avec le méchant du film. C'était qui déjà? C'est Sylvester Stallone, tu te rappelles pas? Non. Ah oui, c'est. Ok, ouais, mais là, c'est dur de parler du méchant vraiment. Parce ben, que c'est un spoiler de dire qui est le méchant. Ben, je l'ai plus ou moins spoilé tantôt, là, mais on s'y attend un peu que ce soit le méchant, parce que ça a été annoncé quand même que. Ah ouais? Ben, plus ou moins. Bref! Si vous voulez rien entendre, skippez les 5 prochaines minutes. Non, on peut pas faire ça, on a une zone spoilers pour ça. On va résumer en disant que le méchant est intéressant. Ouais. Que ça apporte une bonne saveur au film. Ses intentions sont plus ou moins floues. Mais je dirais que le méchant, j'étais un peu déçu du méchant. Ouais, c'est ça. Pour plusieurs raisons que je vais parler tantôt. Je l'avais même oublié déjà, puis on était allé le voir quoi, mercredi cette semaine. Ouais. Ben ouais. Ça puis, fait 4 jours. Dans le fond, j'ai trouvé un peu plus décevant contrairement au premier film. Il était vraiment intéressant. L'acteur qui le fait est très bon. C'est un très bon acteur. Ouais. J'ai trouvé l'apparence du méchant, j'ai trouvé intéressante, mais il manquait de savoir. Puis le film, je vais en reparler, mais il y a un problème de base dans le film qui m'a un peu dérangé. Mais bref, le méchant, il est moyen pour moi. Je pense que je vais donner une meilleure note que toi pour une fois. Ça pour une fois. Mais en règle générale, qu'est-ce qui s'est passé du film? J'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment eu du fun. Tu sais, ce qui est le fun, c'est le fun. Je vais répéter encore le mot fun. Fun. Ce qui est plaisant, c'est que quand tu vas voir un film puis t'es diverti de A à Z. Écoute, j'étais fatigué moi quand je allé le voir, puis j'ai eu du fun mon âme là, j'ai embarqué d'un bout à la fin. Puis je me rappelle des films qu'on va voir des fois, on s'en va le voir tard, je suis fatigué parce que je vais à l'école. Puis ce film là, j'ai même pas pogné un coup de fatigue, j'étais embarqué tout le long, puis je voyais les scènes qui se déroulaient, puis j'étais tellement diverti que j'avais du fun là, ça n'a pas de sens. Pour vrai, moi, est-ce que je le trouve meilleur que le 1? Non. Est-ce que je le trouve bon? Oui. C'est pas le meilleur de tout l'univers MCU, mais c'est clairement pas un échec. Là. Non, c'est dans les tops. Moi, en régional, j'ai trouvé quand même bon, même très bon pour beaucoup de points. Mais comme je dis, il y a des petits éléments qui m'énervent, dont le méchant qu'on va reparler, qui m'a un peu. Il m'a un peu gossé. En régional, j'ai beaucoup aimé, j'ai adoré l'humour, j'ai ri tout le long, j'ai accroché, c'est un bon divertissement, comme tu dis. J'ai passé un bon moment, les personnages sont attachants, leurs histoires sont très bien développées. Il n'y a pas tant de points négatifs au film en tant que tel. Mais des belles surprises aussi, beaucoup de clins d'œil que j'ai beaucoup aimé, je vais en reparler tantôt. Beaucoup d'éléments, ils ont beaucoup exploré, même si j'en parlais tantôt, tout ce qui est univers galactique de Marvel, c'est très pointilleux parce que la plupart des personnages importants appartiennent à Fox parce que Fox possède les 4 Fantastiques et ces 4 Fantastiques sont beaucoup liés à ça. Donc souvent, il faut qu'ils font des échanges, dont le méchant du film, c'est un échange qu'on fait pour l'avoir. Ouais, c'était avec Deadpool, c'était pour avoir Super Sonic, la fille là. C'est Nega Sonic, Teenager. Quelque chose de non bâtard, puis en échange, ils ont eu Ego. Qui est le méchant du film. Voilà. Ben, on ne l'avait pas dit, mais bon. Ça fait 2 fois que je le dis depuis. Je l'ai pas remarqué. On va dire que c'est la faute à Max, pas que c'est ta faute, parfait. Bien sûr. Bon, ben... Bref, en règle générale, très bon film. Pour ceux qui ne vont pas écouter le côté spoiler, juste avertir, il y a 5 scènes dans le générique, donc ça vaut la peine de les regarder. Ouais. Fait qu'il reste jusqu'à la fin du générique, puis même des petits clins d'œil même dans le générique. Ouais, c'est cool, il y a vraiment des petits clins d'œil. C'est un beau générique. Ouais, c'est rare. C'est absolument les génériques de Marvel, c'est juste des lignes noires, puis des... De la musique. Puis là, il y a de la musique, des images, puis tout, comme wow, ça m'a donné le goût d'attendre vraiment jusqu'à la fin. Bref, on va du côté spoil sans plus attendre. Allez! Attention, vous rentrez dans la zone spoiler. Attention, vous rentrez dans la zone spoiler.
Hey, on est du côté spoil. Alors ici, on va parler de tout ce qu'on a aimé, pas aimé, apprécié, qui nous a marqué du film. Je rappelle, on critique le film Gardiens de la Galaxie Volume 2. Donc, on va y aller sans plus attendre. Max, je laisse partir le bal. Ben, j'ai détesté ça. Il n'y a pas de spinner dans le film. Spinner. C'est la fois que j'ai dans la main avec fait. Ouais, c'est l'obsession des gens maintenant. Si vous pouvez m'expliquer c'est pourquoi les gens tripent là-dessus, écrivez-nous les commentaires, j'essaie de comprendre. Ben, pourquoi tu l'as tenu dans tes mains pendant une demi-heure tantôt pis t'avais du fun? Parce que j'ai un tic, j'ai un tic Voilà. d'attention. Moi, j'amende. Écoute, j'ai vraiment aimé le film. J'ai vraiment eu du fun du début à la fin. J'ai pas eu de moment. Il n'y a pas de temps mort vraiment dans le film. Les gags s'enchaînent un par-dessus l'autre. Écoute, c'est une comédie aussi. Là. C'est plus qu'un film d'action. C'est Marvel. Ouais. Puis écoute, la recette a changé depuis le début. Puis ils la connaissent par cœur. Ils la maîtrisent par cœur. Puis ils vont l'assaisonner jusqu'à la fin. Écoute, l'humour est vraiment bon dans le film. C'est pas ça le problème. J'adore les gags, j'adore l'histoire. Ben, mon point que je veux mettre. Ouais, vas-y. Ça commence dès le début. T'as une crotte sur le cœur, je le sens. Vas-y. Tiens, là. C'est Batman et Superman, t'es écrasé là, toi, là. Non, ça c'est ton code avec le beau Batman puis Superman qui s'embrasse que t'as mis à côté de ton lit là. Ben, je t'allais voler. Pas chier. Arrête de revenir mes gars contre moi. Bon, ma cote sur le cœur est que le film part assez puissant, puis rapidement. Avec Groot qui danse. Puis rapidement, on tombe dans un down. Oui, il y a de l'humour, oui, tout ça, mais l'histoire, pendant un bon bout, elle avance pas. Elle est comme lente à partir. Ça prend du temps avant qu'on réalise c'est qui le méchant. Tu sais, d'habitude, dans les films, dès le début, on sait c'est qui le méchant, on sait ce qui se passe. Là, il y a comme un creux dans l'histoire. Oui, il y a de l'humour, oui, on voit les personnages, mais ça prend du temps avec le personnage se manifeste, qui, dans le fond, ça prend du temps avant de réaliser à peu près la moitié du film que Ego, qui est le père de Star-Lord dans le film, est le méchant du film. Mais tout le long, c'est pas un prochain de même, je veux dire, ça prend du temps. Sur le coup, c'est comme, il se bat contre une pieuvre géante dans une place, qui est souverain, et là, il habite. C'est un combat vraiment épique avec Baby Groot qui tourne en rond, qui fait plein de scènes. Avec la tonne. Avec la musique, c'est vraiment bon. Plein de petits gags. Après, souvent, il les remercie. Là, on apprend rapidement que Raccoon a volé des batteries. Là, on s'entend-tu que s'ils auraient redonné, il n'y aurait pas de film? Ouais, drette ça. Et il s'enfuit dans l'espace. Et là, tout de suite, la flotte des souverains les pourchasse. Et là, ils sont pris dans un champ d'astéroïdes. C'est de la merde. Le vaisseau s'est tout pété. Il arrive de l'autre bord. Et là, il y a un petit vaisseau qui arrive de nulle part. Une petite coquille, un petit œuf blanc. Toute la flotte ennemie, elle éclate d'un coup. C'est comme, what the fuck is going on? C'est Rocket Raccoon qui regarde à travers la fenêtre et il est comme, c'est qui lui? Il y a un gars sur son vaisseau. Puis il décide de se téléporter. Puis là, il se retrouve sa planète d'Ego. Parce qu'il décide de suivre le gars. Puis il apprend finalement que c'est Ego. Et là, il dit, hey, salut, je suis content de te voir. Ça fait longtemps que je te cherchais. Je suis ton père, Star-Lord. T'es comme, ah, cool, nice. Puis Star-Lord est comme, puis genre, juste avant, il y a comme 2-3 scènes. Star-Lord est comme, t'as pas d'en parler. Je sais pas ce qui est mon père, ça me fait chier, tu sais. Ouais. Genre 2-3 scènes avant. C'est juste pour que ça fitte, là. Ouais, parce que me semble dans le 1, il en parle pas tant que ça. Il apprend à la fin, dans le fond. Parce qu'il pense que son père est mort au début. Puis Ah oui, c'est vrai. à la fin du film, genre le Nova Cop dit ouais, on a checké ton sang, on trouve ça bizarre que tu puisses donner une pierre d'infini dans tes mains, tu sais. Un humain n'est pas capable de faire ça. On a checké, puis t'es à moitié humain. Ton autre race, on sait pas c'est quoi, mais c'est très ancien. Il est comme, what the fuck? Puis il s'en va, genre, comme, what the fuck? Mais là, je vais te lancer quelque chose. Je suis pas d'accord avec toi. Parce que tu dis que c'est long avant qu'on sache c'est qui le méchant. Pis moi, je trouve que c'était prévisible que ça allait être Ego puis que le père de Star-Lord allait être le méchant. Je t'accorde que c'est quand même... Non, mais il arrive de nulle part. Puis écoute, c'est une recette qui a déjà été épurée comme 1 million de fois. Ah, on invertit, ça a l'air sympathique. Puis finalement, en bout de ligne, tu réalises que son méchant, là, combien de films a fait ça? Je t'avoue que c'est quand même assez prévisible, mais l'essence est que ça prend du temps avant qu'il l'annonce dans le film. Ben, à peu près le 3/4 même. On s'en doute à moitié, puis au 3/4 on l'apprend. Ouais. C'est à peu près ça, là. À peu près ça. Mais ça va pas arranger. Moi, je trouve que c'était une race. Tu sais, c'est quelque chose qui est vu mille fois au cinéma. Les scènes sont très bonnes. Je vais revenir sur quelques scènes, on ira peut-être pas dans le bon ordre, mais... Tu me permets-tu juste de dire une chose avant que tu ailles dans... Moi, c'est même pas une scène que je vais parler. La 3D de ce film-là, je suis le premier à dire que c'était de la merde. J'ai trouvé vraiment écœurante pour vrai. La 3D de ce film-là vaut la peine. T'as-tu mal à la tête? Non. Puis j'ai habitué pour c'est un miracle! C'est un miracle, Dieu, tu me regardes de haut. non, sérieusement, absolument, je me ramasse avec un mal à la tête. Puis pour vrai, le 3D vaut la peine. Tu sais, quand on voit des bulles, tu vois vraiment ça ressort vraiment mais bien. le film était critiqué pour son 3D disant qu'il était pas super bonne qualité. C'est drôle, moi j'ai vraiment aimé. Surtout la glu bleue qui est dans les villes là, sur Terre là, qu'on voit dans le film. Là, ouais. Elle se paraît, si on la regarde bien, elle est mal faite en rendu 3D. Là. Ah ouais, pourtant j'ai trouvé ça. C'est que j'ai lu une critique là-dessus sur les toiles héroïques. Bref, pour revenir, je veux parler de quelques scènes parce que il faut parler des scènes marquantes. Évidemment, la scène où Ego est introduit, tout ça, qui est sur la planète. En parallèle, on suit Yondu,
qui, dans le fond, se fait engager par les souverains. Et là, la scène est très drôle parce qu'il est comme dans un bar qui est rempli de robots prostitués. Ouais, c'est à peu près ça. C'est assez, ouais, bref. Et là, il croise un gars, puis comme, c'est qui? Puis le gars est en crise, puis il s'en va, puis comme. Puis là, ils ont dit, comme, ok, c'est le coup, il est comme. Puis finalement, il est comme, non, ça marche pas. Il sort, puis il va le suivre, puis il commence à se pogner, puis tu réalises, dans le fond, puis c'est Sylvester Stallone qui est là. Puis tu réalises, dans le fond, c'est Stacker qui joue, que c'est son ancien mentor, puis genre, il est en crise, parce que là, Yondu a trahi les Ravageurs. D'ailleurs, que c'est les personnages que le réalisateur adore beaucoup, il adore beaucoup les Ravageurs. Dans les comics, ils sont plus secondaires, ils les ont mis en plus grosse importance. Mais ils sont drôles là-dedans. Ouais, ils sont très drôles. Et là, il est comme, t'as trahi notre gang, on a un code d'éthique, t'as pas le droit de vendre des enfants, c'est comme illégal, genre, on fait pas ça. Il dit, ouais, mais j'avais mes raisons. Il dit, peu importe si t'avais tes raisons, t'as pas à faire ça. Il dit, t'as trahi notre gang, tu mérites pas d'être avec nous. Puis là, genre, il s'en va, puis là, il est en crise. Puis il est découragé, puis il entend la musique, il se retourne, puis t'as juste les souverains, puis les souverains dans le film sont tous dorés, puis là, ils avancent sur un tapis, t'as comme la reine qui avance sur un tapis, puis là, les tapis se pognent dans. C'est un gars qui fait ça, je l'avais vu venir. Puis il est comme, il attend, il est comme, pour moi ça, il est comme genre, tu vois, ça fait, c'est comme, pour moi. Puis il s'approche, puis il dit, on a une mission pour toi, Yondu, tu dois retrouver Star-Lord. Il est comme, ok. Puis il pogne son vaisseau, puis il part à sa recherche. Avec sa gang, dans le fond. Avec sa gang, il y a un méga vaisseau, tout ça. Puis en même temps, il y a un goût de vengeance, parce que dans le premier, Star-Lord, il l'a fait, lâche ce conseil-là, donne. Non. Star-Lord, dans le premier film, à la fin, il trahit parce qu'il donne pas finalement la pierre, il fait juste donner une poupée. Puis il s'enfuit, puis là, lui, il est en maudit, tu sais. Mais tu sais, dans le fond, c'est parce que là, ils vont se rencontrer au camp où que le vaisseau s'est crashé des Gardiens de la Galaxie. Puis là, c'est là qu'on va voir que dans le fond, Yondu veut juste pas trahir les Gardiens de la Galaxie. C'est contre son éthique. Puisqu'il va splitter l'équipe des méchants. La scène que là est nice, parce que dans le film, dès le début du film, on réalise que dans le fond, toute la team aime la musique. Dans le premier film, il aimait pas la musique, sauf Star-Lord. Et là, dès le début, les Gardiens de la Galaxie aiment toute la musique. Puis là, au début, il dit. Drax, il dit on devrait mettre de la musique. Puis là, Star-Lord dit je suis tout le temps le premier à dire qu'il faudrait mettre de la musique, mais là, c'est pas le moment, tu sais. Puis là, ils se battent, puis ils mettent de la musique finalement. Et là, pendant qu'il répare le vaisseau, Rocket, il met de la musique, puis il chante par-dessus, tu sais. Puis là, t'es comme ok, puis l'autre, tu l'entends chanter, t'es comme ok, puis là, t'as les squads qui s'approchent du vaisseau, t'es comme il va se faire avoir, va se faire avoir, va se faire avoir. Puis là, comme de fait, tout commence à exploser, t'as des bombes partout, pis t'as Rocket qui est dans un arbre avec des boutons. Ah ouais, puis il s'amuse à les attraper de toute façon, puis avec des gadgets genre plus haut. Il y a un gars qui a été shooté juste un peu avant, qui me fait tellement rire. Je pense que c'est Star-Lord qui dit ça, ouais, t'es comme une moufette, Rocket. Là, il est comme, oh, merci, c'est gentil, ou j'ai tellement trouvé drôle. C'est tellement des petites affaires de même. Puis, hey, écoute, c'est un des premiers films de Marvel qui a beaucoup de jokes de sexe. Je restais vraiment bête. Habituellement, Marvel sont plus. Ouais, ils ont été portés plus là-dessus, mais je vais continuer sur ma lancée. Ouais, vas-y. Ouais, la scène est percutante, il y a plein d'explosions, tout ça. Puis à un moment donné, je vois un autre gars qui est intéressant. Il tombe au sol, puis il y a un gars à côté de lui, puis il y a comme plus de gadget, puis comme t'es désarmé, rends-toi, genre. Puis il regarde, ils sautent sur un, ils pètent la gueule. Oui, c'est ça. Ils tirent sur l'autre. Écoute, il y en a plein de scènes cultes de même de ce film-là qu'on va se rappeler encore longtemps. Comme la scène dans la prison quand Yondu et Rocket sont pognés, puis que Groot doit aller chercher des objets pour pouvoir les libérer. Puis écoute, à un moment donné, il arrive avec un pouce. Là, les gars, là, regarde. Crème, il t'a pogné ça où? Un pouce. Il dit, il y a personne qui a perdu son pouce dans le vaisseau. Le Yondu, il dit non, on a personne qui a perdu le pouce. C'est rempli. Écoute, il y a tellement de choses. On n'a pas parlé de Groot. On a vraiment touché à toutes les autres, mais pas de Groot. Là-dedans, c'est Baby Groot. C'est ça, il est juste cute. Ouais, il est cute, il est stupide. Ouais, c'est ça, mais il est bébé là-dedans. Ouais. Puis même le début du film, il danse autour du combat, puis il déconne, puis... Ouais, c'est ça, il est drôle, là, tu sais, mais je pensais qu'elle allait être plus là que ça, par exemple. Ben, ils ont voulu sûrement comme pas le surexploiter, parce que tu sais, il est quand même limité comme personnage. Ben, des fois, c'est bon de même, hein, Gab BB-8 dans Star Wars épisode 7, on le met pas trop, mais à chaque fois qu'il est là, on aime ça, là. Exactement. La scène de la prison, dans le fond, qui s'enfuit, t'as la scène vraiment épique, parce que, dans le fond, Yondu se bat avec une aiguille téléguidée, et là, ils vont dans la salle de sécurité, et là, d'un côté, t'as Raccoon qui tire avec ses guns, puis de l'autre, t'as juste Yondu qui regarde les écrans, puis t'as l'aiguille qui se promène partout dans le vaisseau, qui tue tout le monde. Ah oui, cette scène est épique. La musique est bonne, en plus, cette film-là, ça n'a pas de sens. Puis tu vois comme les corps qui tombent. Il en tue du monde! C'est rare dans Marvel. C'est tout son équipage, hein? Oh oui, c'est ça. Puis Taserface, quand il rit de Taserface. Parce que ils perdent leur équipage, parce que dans le fond, Yondu, il trahit son équipage, et il se perd son poste, parce que Nebula, elle arrive, puis elle tire sur
Yondu, et il brise son arme, parce que c'est, dans le fond, c'est le truc que sur son afro qui active son pouvoir. Ouais. Et son lieutenant s'appelle Taserface, et c'est lui qui devient comme le chef. Puis il est comme genre, je suis Taserface. Puis là, t'as Raccoon qui paraît, il fait, excuse-moi, je peux pas rester sérieux. C'est vraiment ça ton nom, t'as vraiment réfléchi en choisissant ce nom-là. Moi, je pense que ce qui me fait pleurer de cette passe-là, c'est quand il dit, je t'imagine aller devant le miroir le matin puis faire, je suis Taserface. Puis même le gars il est revenu, puis à la fin qu'il s'en va du vaisseau, Ouais, le vaisseau puis explose, ouais. il appelle les soins puis il dit je vous dis coordonnées, mais en échange, je devais leur dire qui les a trahis, qui les a tués. Dites-leur que c'est Taserface. Puis t'as la fille qui a pas à rire. Taserface! C'était écœurant, cette scène. Écoute, il y a tellement de gags, pis c'est des bons gags, pis c'est des gags rafraîchissants pour vrai. Quand ils se battent au combat final, à un moment donné, Yondu il descend en rappel, puis il tire son aiguille, puis l'autre le regarde, il fait hey, c'est malade, ça ressemble à Mary Poppins. Sais-tu que depuis ce temps-là, il y a une pétition Pour vrai? pour qu'il soit dans le. Parce qu'il y a un reboot, une suite à Mary Poppins en production en ce moment. Ils veulent qu'il soit dedans comme caméo. Je suis comme, moi je suis down là, ouais. Ben, 2 points. Premièrement, c'est très drôle parce qu'à la scène, il dit c'est cool d'être Mary Poppins. Il dit ouais, c'est cool. Il fait je suis Mary Poppins. Yeah! Puis l'autre point, je pense que c'est une publicité. Parce que c'est Disney qui produit Mary Poppins. Ouais. Je pense que c'est une publicité qu'on a mis là-dedans, dans le sens que c'est un gag très bon, mais en même temps, ça donne. Les gens l'ont totalement trouvé drôle qu'ils vont vouloir aller voir le nouveau Mary Poppins. Ouais, ben, c'est Mary Poppins tout court, fait que probablement que le monde va le voir de toute façon. Ouais. Mais moi, je vais aller avec un défaut. J'en ai pas donné depuis tantôt, je vais juste donner de l'éloge. La scène finale entre le combat entre Star-Lord puis Ego est terriblement longue. Ça s'étire vraiment beaucoup. C'est long. Il y a des bonnes choses là-dedans, mais il y a des affaires que c'est juste. À un moment donné, c'est comme, ok, c'est bon, là. Ça aurait été bon de couper un peu, là. Tu sais, là, accélérer Ouais. le. Mais déjà que les combats étaient longs à arriver. Puis le film, il est long, pareil. Il est 2h15, pareil. Là. Ouais. Tu sais, je pense que ça aurait été bon de peut-être en Mais couper écoute, un peu, là. on en parle, mais on n'a pas vraiment parlé du méchant encore, principalement. Veux-tu y aller en premier? Ouais, ben, je vais dire, son plan, je le trouve. Il y a un bon punch quand on apprend que dans le fond, la tumeur que la mère à Star-Lord avait, c'est lui qui a mis. C'est quand même. Je l'avais pas vu venir, c'est con, hein. Plus. Puis j'ai trouvé ça vraiment comme un beau punch. Puis de faire que. Son plan, je le trouvais un peu flou. Puis bon, tu sais, genre, il veut repeupler en s'accouplant avec plusieurs femmes de chaque planète pour créer une et seule même galaxie. Ouais. Je comprends pas vraiment son intérêt. Tu sais, il dit qu'il fait ça parce qu'il se demandait qu'est-ce qui servait dans la vie. Puis même là, je trouve que c'est plus ou moins justifié. Là. Quand on connaît le comic, on trouve ça un peu plus logique, c'est parce que... Mais dans le comic, c'est parce que tu peux rendre encore plus libre qu'au cinéma. Ouais, mais... il dit qu'il fait partie de la race des Célestes. La race des Célestes, c'est la race genre ultime de la galaxie. C'est une des plus anciennes races. Et chaque Céleste... Entre autres, on a déjà vu un autre, le collectionneur en est un, et on va voir son frère dans le prochain Thor. Les Célestes, ils sont immortels, ils ont beaucoup de pouvoir, ils peuvent en découvrir à force du temps, ils vivent infiniment, et leur problème, c'est qu'ils ont un point faible. Le point faible, c'est que s'ils n'ont pas de but, ils finissent par disparaître. Faut qu'il y ait un but pour vivre. Ouais. Donc, Ego, dans le film, il a trouvé son but, c'est pour vivre, son but, c'est d'être maître de la galaxie, c'est d'être partout dans la galaxie, dans une galaxie. Techniquement, ça devrait être un des personnages les plus puissants. Mais ils battent quand même d'une façon assez relativement simple. Là. Ils vont juste faire exploser le cerveau. Ben, c'est ça. Il dérange pendant que les autres vont détruire le cerveau. C'est quand même. Ben, c'est fait trop. Mais tu sais, il y en a qui chialaient que. Parce qu'à la base, Ego était annoncé seulement comme un être humain. Là. Ouais. Puis là, finalement, on réalise que c'est une planète. Puis son visage. Sa planète, c'est son visage. Là. Puis à la base, le réalisateur avait dit, Jim Gunn, que Ego est un personnage secondaire du film. Oh oui, il est pas là tant que ça. Là. Mais finalement, c'est lui qui devient le méchant du film. Là. Ouais, c'est ça. Mais c'est plus un film à sketch quasiment. Là. Mais il y a une histoire, tu sais, il y a une J'aime bien aussi la scène mais... où il fait un clin d'œil quand il pète sa coche avec Star-Lord parce qu'il révèle son plan à Star-Lord, puis il est pas content, puis il dit quoi, t'aurais aimé ça que je sois le père de tes rêves, puis là t'as la... David Hasselhoff qui arrive, c'est malade ça. Parce que juste avant, il dit j'espère que mon père. Moi, je disais à tout le monde que mon père c'était David Hasselhoff. Puis comme David, il dit t'aurais vu que je ressemble à lui. Je me disais, c'est bizarre, hein. Je me suis dit après, mais ça serait carrément de voir David Hasselhoff dans cette franchise-là. Jusqu'à temps que je vois apparaître dans le film. Je sais pas si tu savais, mais David Hasselhoff a déjà fait partie de l'univers de Marvel. Ouais, pour le Nick Fury. Là. Ouais, puis il a le même look que le premier Nick Fury des comics. Ouais, là. qui était blanc. Là. Il a la même face, il a la même foutue face. Je te jure, c'est rare qu'on trouve un acteur qui ressemble à 2 gouttes d'eau des personnages de comics, mais dans ce cas-ci,
Les personnages de Nick Fury sont toujours bien castés. Hein. Effectivement. Mais j'ai bien mis le clin d'œil. Il y a un autre clin d'œil aussi que j'ai bien aimé. Howard the Duck revient. C'est ça que je voulais dire. Ce que je te dis. Le réalisateur Jim Gunn a dit qu'il avait toujours aimé le personnage de Howard the Duck. Même si le film était considéré comme mauvais, qui était sorti. Ouais, mais c'était un comic, c'est à la base. Il avait trouvé marquant, lui, le film. Et il avait voulu le ramener dans le premier Guardians of the Galaxy. Et là, il a fait une scène clin d'œil dans la scène où on voit. Pour la première fois, Sylvester Stallone qui parle avec Yondu. On voit en arrière-plan, on voit le canard qui est en train de boire avec du monde à scène table. Tu penses qu'à un moment donné, ils vont l'incorporer vraiment plus? Mais d'après moi, il va être dans chacun des Guardians of the Galaxy. Ça, ouais, au moins son caméo. Mais je sais pas s'ils vont laisser une chance pour qu'il soit plus important que ça, parce que le film l'a un peu détruit. Là. Ouais, mais il y a une histoire assez unique. Écoute, les plus jeunes ne le connaissent pas, là. Mais ça, je pense que ça pourrait être faisable. Peut-être juste apparaître comme 5 minutes puis vraiment juste donner des dialogues. Avec un bazooka. C'est comme le personnage Cosmo, le chien avec son scaphandre. Il est dans les 2 films, mais absolument c'est un personnage à part entière des Gardiens de la Galaxie. Là. Voilà, c'est un chien avec un... déjà qu'il faut... Je connais plein de monde qui n'ont jamais voulu voir les Gardiens de la Galaxie à cause qu'il y avait un raton laveur qui nous mitraillait, tu sais. Moi, dans ma tête, ça a full de sens, mais... Ouais, make sense. Non, le film est vraiment bon. On n'a pas beaucoup parlé, mais le nouveau personnage qui est introduit dans la team, qui est Mantis. Ouais, comment tu l'as trouvé? Ben, j'ai trouvé bien, je veux dire, j'ai trouvé original dans le sens... Bel ajout. Le personnage est montré comme étant inadapté socialement. Oui. Je fais juste une parenthèse, j'aime le fait que Drax, il arrête pas de dire t'es laide, t'es pas belle, tu sers à rien, tu sais. Même après, il est comme, t'es belle, en dedans. Moi, d'après moi, c'est parce qu'ils vont finir à avoir une relation amoureuse entre les deux. C'est mon feeling que j'ai, moi. Ça se peut. Mais Mantis, je trouve ce personnage intéressant. Comme je dis, il est inadapté, mais tout le long, elle essaie de s'adapter. Et son pouvoir est intéressant parce qu'elle joue avec les émotions. Et ça va faire des malaises, ça, parce que la première fois qu'elle s'en sert, elle touche Star-Lord, puis elle dit t'as une attirance, t'es amoureux. Elle fait oui, je suis amoureux de ma vie. Là. De l'espace. Non, de l'espace, c'est non, t'es amoureuse d'elle. Même sexuellement, comme. Puis t'es Drax comme. C'est drôle, dans la bande-annonce c'est drôle, mais dans le film c'est encore plus drôle parce que c'est plus long. Puis là, à un moment donné, Mantis, pour comprendre les autres, elle touche le corps de Drax, puis elle part à rire elle aussi, puis ça finit plus. Puis la face de Chris Pratt qui est comme oh mon dieu, c'est drôle là, mais il acte tellement bien. Puis après qu'il parle avec Gamora, ils disent que c'est un non-dit, tu sais, notre non-dit. Un personnage qui avait pas été annoncé vraiment, on le voit même pas dans les bandes annonces, c'est le collègue à Yondu, qui semble être maintenant un personnage à part entière qui va faire partie de la gang des Gardiens de la Galaxie. Il a plus d'importance, ouais. Ouais, t'es-tu dans le premier? Oui, t'es dans le premier. Ouais, ben, est-ce que ça a l'air que ces deux-là vont... Tu sais, ils vont être... L'acteur qui le fait est un ami du réalisateur, à ce que j'ai compris. Ah ouais? Ah, ben, je l'ai trouvé drôle, moi, personnellement, je l'ai trouvé super. Ouais, c'est très bon. Surtout, ben, je pense qu'on peut aller aux scènes génériques. Ouais, vas-y. La première scène, on le voit lui, parce qu'à la fin du film, ce qu'il y a, c'est qu'il bat Ego et Yondu se sacrifie pour sauver Star-Lord. Il le ramène dans l'espace et là, c'est là que Star Fox réalise que d'à fond, il y avait tout ce qu'il y avait. Star Fox. Star-Lord avait tout ce qu'il voulait. À côté de lui, il y avait déjà un père qui l'avait élevé, tout ça, et qu'il était, en fond, il était gentil, il l'avait sauvé d'un père machiavélique. Et d'à c'était un bon gars depuis le début, c'est full triste. Et d'à ses amis, ils font un hommage, tous les vaisseaux viennent, c'est là qu'on réunit la gang, tout ça. C'est cool, hein, cette scène-là. Elle est vraiment belle, puis c'est vraiment beau, puis écoute, bref, c'est un très beau hommage. Et là, on a la première scène générique, parce qu'il y en a 5, c'est quand même un record Guinness. Et la première, on voit son bras droit qu'on parlait à 30 secondes, et qui essaie de faire fonctionner l'aiguille. En soufflant dedans. Puis ça marche pas au début, puis finalement il réussit à le faire, mais elle revole sur Drax. C'est drôle. Puis Drax c'est comme j'ai mal. Il gueule pour vrai, puis vraiment il est comme fuck, faut que je m'en aille. Ils s'en vont courant. Sinon, n'est pas générique aussi le fait qu'on annonce le méchant du troisième Gardien de la Galaxie, qui est... Ben, le méchant, c'est un personnage, c'est Adam Warlock, pour ceux qui le connaissent. C'est un personnage qui est lié à la dernière pierre qui manque, parce qu'il y a 6 pierres de l'infini, et la dernière, c'est celle de l'ombre, et dans les comics, il a été créé à la base à partir de cette pierre-là, et il va être lié à lui, et aussi à Thanos, parce qu'il va être... C'est un être qui a été créé pour être un être ultime, et qui... Une de ses missions, c'est de battre Thanos, et il va donner un membre en partie des Gardiens de la Galaxie dans les comics. Je sais pas comment ils vont l'aligner comme ça, il n'y a pas d'accord encore confirmé. Ouais, c'est ça, ils ont 3 ans pour le faire. Mais la scène, c'est qu'on voit dans le fond la souveraine, la reine des souveraines, qui est comme assise, puis elle est comme toute décoiffée, puis comme découragée. T'as comme sa servante qui est à côté, elle dit le conseil vous parler, vous avez tout dilapidé notre fortune. Et elle dit oui, mais j'ai créé l'arme ultime pour battre les Gardiens de la Galaxie, j'ai décidé de l'appeler Adam. Puis t'as comme une capsule, une cuve, puis comme dedans. C'est particulier parce que dans le premier film, dans la salle du collectionneur, il y avait teasé un cocon
qui était le cocon emblématique dans les Il comics. y en avait beaucoup de choses qui teasaient dans cette scène-là. Ouais. Elle était très importante dans l'univers de Celle-là, Marvel. où entre autres aussi Beta Ray Bill, qui est dans le fond un personnage d'univers de Thor, qui va être un des rares qui est capable de soulever le marteau de Thor et qui va évoluer pendant un certain temps dans les comics, qui est une histoire très intéressante. Tout ça pour revenir au deuxième que. Dans le fond, ils ont teasé ce personnage-là qui était quand même très attendu. C'est un personnage emblématique des Gardiens de la Galaxie. Ça va être c'est probablement un ennemi des Gardiens de la Galaxie au début, mais il va avoir une importance. Sûrement qu'il va être membre peut-être dans Avengers, va apparaître dans Avengers parce qu'il est lié, comme je dis, à la dernière pierre qui n'a pas encore été dévoilée. Mais qui pensait que ça allait être dans les Gardiens de la Galaxie. Moi, je pense qu'il va être dévoilé dans Thor 3, moi. Il y a une hypothèse que j'aime beaucoup, c'est... comment il s'appelle, lui, qui est capable de voir toutes les planètes dans Thor? Et qui est joué par Iris Bell. Ah oui, attends, c'est... Attends, ça va me revenir, c'est... Parce qu'Adam, il a permis d'avoir la vue et ses yeux sont jaunes. Et dans une des visions de Avenger Age of Ultron, Thor voit Iris Bell. Heimdall. Ouais, Heimdall, quelque chose comme ça. Ouais, le quartier d'Asgard. Qui a perdu la vue, puis ses yeux sont jaunes, soit dit en passant. Ouais. Fait qu'il a perdu la vue. Moi, d'après moi, c'est ça qui va arriver. C'est lui, le cinquième, qui est la cinquième pierre. J'avais entendu une théorie que je trouvais assez particulière. Il y en a qui disaient que la prochaine pierre va être dans le film de Spider-Man. Ah ouais. Ce serait une surprise. Écoute, ça se peut que je sois dans le chat, puis... Ça pourrait être intéressant, je dirais. Bon, mais à part ça, Ben- je pense que j'ai peut-être une dernière chose que j'aimerais rajouter dans les post-crédits, c'est quand Ouais. on voit Groot adolescent. Ouais. Ouais. Je l'avais calé avant le générique. Et, Oh, le carré ensemble, toi Ouais. et moi. et on voit Groot, puis on voit Starlord qui vient voir, il dit là, t'as des branches partout, faudrait que tu fasses du ménage. Il est comme I am Groot. Puis faudrait que tu sortes, tu fais juste gamer toute la journée en rien. Il est comme I am Groot. Écoute-moi quand je te parle, I am Groot. Sérieux, là. On s'en doutait, par exemple. Ouais. Je vais en mentionner une autre parce qu'on l'a oublié, mais dans chaque film, il y a toujours un caméo de Stan Lee. Et Oui. dans le film, il y a un caméo, c'est au moment que quand il s'évade de prison, Yondu et Raccoon, et ils vont se partir en hyperespace à travers plusieurs plans. Et ça, c'est vraiment une séquence, il faut que je regarde au ralenti parce qu'on voit plein d'univers de la galaxie, dont entre autres la place des Dark Elves dans Thor 2. Mhm. On voit la plaine désertique et tout ça, entre autres dans une des scènes qu'on voit. Et une des scènes qu'on voit, on voit Stanley qui est sur une roche et il est entouré de gardiens. C'est une race mystique qui, eux, font juste se promener à travers la galaxie et observer le monde. Ils sont très passifs. Ils vont juste faire des actions quand un de leurs membres est en danger. Ces êtres d'ultime puissance. Et là, ils sont autour de Stanley. Stanley est comme... la dernière fois, j'étais un facteur de FedEx. Puis la scène est comme ça, puis ça continue. Puis c'est pour faire deux clins d'œil. Premièrement, on voit Stanley. Mais aussi parce que c'est pour confirmer la théorie disant que Stanley faisait toujours le même personnage, qui est lui-même, dans le fond, qui à travers tous les films, c'est lui. Et là, c'est lié parce qu'il parle d'un personnage qu'il a fait dans Civil War. Ouais, c'est ça. Fait que tout est lié. Stanley est Stanley. Wow, c'est malade, hein? Puis dans la scène post-générique, c'est la suite. Il est comme là, puis il s'en va, il fait comme hey, qu'est-ce que vous faites? Vous me ramenez pas sur Terre? Comment je fais pour retourner là? Donc je trouvais ça drôle comme clin d'œil, comme scène. Donc Je sais pas, hein, quand il va décéder, Stanley, qu'est-ce qu'ils vont faire? j'avais entendu dire qu'une des façons qu'ils font ça déjà pour Netflix, c'est des photos. Ouais. Il va être dans des cadres et tout Ah, genre. ça serait le malade. Ou ils vont le remplacer par une autre personne de valeur de l'univers de Marvel qui est connue. Ça serait un bon point. Parce que, je veux dire, voyons, mon but, excuse-moi, je me suis assoupi 30 secondes. J'avais joué aux jeux Lego de Marvel et DC, il avait fait des jeux Lego, moi j'adore les jeux Lego. Et dans le Marvel, évidemment, dans chaque tableau, tu peux trouver Stan Lee, c'était comme le personnage à trouver. Et tu sais, dans DC, ils ont fait un jeu Lego, je me suis dit, il doit y avoir un équivalent. Et l'équivalent dans DC qu'il avait mis, c'est Adam West. Ah, ok, ouais. Dans chaque tableau, tu peux trouver Adam West, c'était le clin d'œil. Kevin Smith aussi était dedans. Ouais. T'avais Kevin Smith. Et c'était les clins d'œil que je trouvais très drôle parce que l'équivalent de Stanley c'était Adam West. Pour ceux qui savent pas c'est qui, c'est le Batman des années 60. Là, Ouais. qui est très drôle. Mais c'est le clin d'œil que je trouvais intéressant. Mais je me demande qu'est-ce qu'ils vont faire. Mais une photo, c'est pas un problème. Je veux dire, ils peuvent le garder indéfiniment, là, Stanley. Oh, le recréer. Ouais, à la limite. Écoute, si tu regardes ce qu'ils ont fait pour Star Wars, c'est faisable. J'ai vu récemment le montage. Ah, ça doit être super. C'est fou, là. Ils sont tous déguisés. La fille qui fait Léa, là, t'as regardes, puis. Il y a des points pour mettre ça un peu son visage, mais il ressemble quasiment parfaitement. Là. Ah, ouais. Ils ont mis quelques points pour mettre ça un peu ses joues, tout ça, là, mais. Ouais, c'est ça. Pareil, mais l'autre gars, c'est quelque chose. Là. Il y a genre un casque à la tête avec plein de points, puis tout, puis il y a le costume, puis il bouge pas, puis c'est quelque chose. Là. Mais ouais. Sinon. Bref, je pense que c'est complète. On va aller au moment de la note. Ouais. Donc, je vais te laisser aller en premier. Tu as l'air de vouloir donner une bonne note à ce film-là. Ouais, absolument. Écoute, moi j'ai eu du fun, j'ai trippé.
J'ai ri en masse. Est-ce que je le trouve plus bon que le 1? Non, comme je disais tantôt, mais j'ai eu tellement de fun, j'étais tellement diverti. Je donne facilement un 3.5 sur 5 sans hésiter. Ah, bah, tu je voulais donner la même note. Je vais donner un 3.5. Ce genre de film-là, le 1, j'aurais donné un 4 facilement. Celui-ci, je l'ai trouvé en deçà du premier, même s'il est très bon, très drôle. Comme je dis, il est un peu dur à partir pendant un moment. Il y a un petit creux, un bon creux, au moins une demi-heure du film. Et ce qui m'a un peu dérangé. Aussi, le méchant qui est un peu mou. Ouais, moi aussi. C'est rare que les méchants de Même Marvel. si l'acteur est super bon, puis je veux dire, son personnage en tant que tel, il est correct. Kurt Russell, c'est un bon acteur. C'est un très bon acteur, puis je veux dire, au début, s'il prend bien, c'est tout ça, mais quand on arrive au moment qu'il révèle qu'il est méchant, ça devient un peu mou, puis comme tu dis, le combat final est un peu mou aussi, même s'il est très spectaculaire. Ouais. Ça reste mou. Mais le film reste très bon, une très bonne humour, des bons gags. C'est un film signé qualité Marvel. Ouais, puis il va rester marquant, celui-là. Oh, ouais. Ben, cette trilogie, ça va être une trilogie, là, c'est officiel. Oui. C'est une trilogie qui, même si on enlève de l'univers Marvel, va avoir laissé ses marques malgré tout. Ben oui, puis il va. Je l'ai pas fait mention tantôt, mais Gazan Galaxy fait partie des personnages qu'on essaie de prendre qui étaient peu connus à la base des comics. Très peu connus. Et de leur donner une seconde vie. Ils ont fait ça aussi il y a quelques années avec Blade. Blade était un personnage très obscur de l'univers Daredevil et tout ça. Et ils l'ont amené au premier plan en faisant une trilogie. Et c'est devenu. C'est payant, là. Il est devenu très populaire maintenant. Là, depuis que l'acteur est sorti de prison, parce que oui, il était en prison, il n'y a pas de parler qu'il veut faire une suite. Puis il veut que ce soit fait avec que ce soit la fille de Blade qui fasse. Parce qu'il y a une fille qui s'appelle dans le 3. Ah, je sais pas. Ben c'est ça, il espérait qu'il y avait une fille, là, mais en tout cas. Bref, ils veulent faire un reboot féminin. Parce que Marvel est parti sur une vague de féminiser beaucoup de leurs personnages pour attirer un autre public. Ils ont fait ça avec Captain America, avec Wolverine, avec Thor. J'en avais un autre en tête, mais il me revient pas. Là, ils veulent faire ça avec Blade. Donc, puis c'est un projet qui. C'est une rumeur, c'est pas encore officiel, mais c'est de plus en plus amplifié. Surtout l'acteur qui faisait Blade, il n'arrête pas d'en parler parce qu'il a aimé beaucoup ce projet-là. Ouais, puis il y a des discussions avec Marvel, Ouais, littéralement. il y a des discussions, puis il veut le refaire, tu sais. Je sais pas si ça va marcher. Un peu comme à l'époque, l'acteur qui faisait le premier Punisher. Il y avait une pétition de ça pour qu'il revienne faire un deuxième Punisher. Et même lui avait dit qu'il était prêt à re-signer pour un autre film. Et finalement, il avait fait une suite reboot avec un autre acteur. Ouais, qui a marché plus ou moins. C'est le seul film de Marvel qui est sorti directement en DVD. Ouais, tu l'as déjà dit, ouais. En tout cas. Mais en tout cas, on s'éternisera pas. Ouais, bon, ce sera un sujet d'une autre discussion. Mais c'est le mot de la fin. Vous pouvez me suivre moi sur mon Facebook, Mathieu avec Prévost. Puis nous suivre aussi avec des cinémas Facebook, Twitter, YouTube, iTunes, DJ Pod, RZO, Balado Québec, Pod Québec. Je pense que je les ai toutes nommées. Patreon. Patreon. En effet, vous pouvez nous, si vous voulez nous aider, si vous voulez notre podcast, si vous voulez, si vous voulez que notre qualité s'améliore encore plus, aidez-nous. 1$ peut changer notre vie. Vraiment, ça paraît peu, mais... Notre vie, c'est un peu gros, mais changer de Donnez podcast. 1$ et changer la vie de Max pour toujours. Ah oui. C'est comme... Je voulais tellement m'acheter ce vêtement féminin depuis longtemps. C'est comme quand on donne l'argent pour les Africains en Afrique pour les aider à la famine. Non, mais là, donne-leur pas le goût d'aller donner de l'argent des... Non, mais on va faire une pub avec toi qui va être genre en torse nu, qui va avoir faim pis tout, là. Ça va être super bon. Ça va être crédible. Tellement crédible. Bref, et toi, on peut te suivre sur Facebook, Twitter et Tinder. Non, pas sur Tinder. C'est toi qui es sur Tinder. Oui. Oui, bref. On n'en parle plus, fait que... Bref, tout ça pour dire qu'on vous dit à la semaine prochaine et restez à l'afflux.